Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue pour ce 26e épisode de Fabula Ultima, la campagne en mode Japanese RPG. Avec ce soir, Monsieur Manitou, bonsoir. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. El famoso Itilion est là ce soir. Ok, allez les blés. Allez les blés ce soir. Ils vont se faire faucher les blés. Ils vont se faire faucher ce soir les bleus aussi. Et nous avons l'irremplaçable Monsieur Scarlett, bonsoir. Bonsoir. Vous les voyez, ils sont bien beaux, bien souriants, mais ils vont commencer à trembler dès le premier combat parce que leur MVP, Ouais. Mira, n'est pas là ce Le soir. DPS n'est pas là ce soir. Voilà. Leur élu, leur pilier. On a la fameuse compo, qu'on pense équilibrée, mais sans DPS. On a une super compo dont tout le monde ne dépasse pas les D6 en Ah non, puissance. non. On a tous des PV pourris. On a Ça, plus c'est de tank. Maintenant, Tank. on a que des soutiens maintenant. Tu sais, c'est quand t'es sur LoL et que tout le monde fast lock le mid et tu te retrouves avec C'est 4 ça. mages et un et tu fais bon, ben, C'est un c'est- support. c'est- Voilà. c'est comme pareil. Là, il y a- c'est comme ces il y a JRPG où tu blindes à mort un personnage en te disant que c'est ton préféré et que dans l'histoire il se tire. Avec les tu items meurs. que tu as équipés. C'est ça. Elle meurt Tu avec sais ses qu'il va te matérias. falloir, c'est ça. Bon, des fois, il n'y a même pas besoin qu'ils meurent. Ils se partent juste pendant 3 heures. Avec 3 tout le heures de stuff que jeu, t'as mis. et tout le stuff, c'est ça. T'as les meilleurs items dessus. Mm. Ah, ça fait mal. Lopo est en train de faire péter la banque parce que, oui, nous sommes en live, évidemment, sur Twitch en même temps, et Lopo est en train d'offrir des points Fabula à tout le monde, là. Ouh. Eh Tout le monde a bah, pris un c'est point adorable. Fabula, c'est génial. Ah, mais on Il sait a pas dit qui pour- c'est. Bah non, il a dit pour le meilleur PJ, pour le deuxième meilleur, pour le Ah. troisième meilleur. Donc mettez-vous Ah oui, Bah, je m'en d'accord. rajoute un du coup, parce que moi je suis meilleur. Tout le monde s'en rajoute 3 du coup. Non, tout le monde s'en rajoute un, c'est parfait. Parce que le meilleur PJ, c'est Mira, elle est Merci. pas là, donc elle en prend un quand même. Ça y est, c'est dit. Ça y est, il a dit qu'il avait des préférences. Ah, mais ils ont des chouchous. Ouais, il a dit que c'était Raoult, donc ça va. Donc voilà, le 26e épisode, sans Mira ce soir, vont-ils survivre? Vont-ils s'en sortir vivants? Nous sommes restés sur un moment un peu fabuleux. Il faut le dire quand même, hein, vous avez découvert quelque chose d'assez fabuleux. Donc pour remettre un petit peu le contexte, vous vous êtes enfui de la ville d'Aurora. Attention spoiler hein, pour ceux du chat qui n'étaient pas là depuis longtemps. Vous êtes enfui de la ville d'Aurora, vous avez descendu la montagne. Pourquoi? Parce que il semblerait que Astera, donc le continent d'Astera, là d'où vient Mira, là d'où vient Alaric, Astera soit entré en guerre contre le continent et la ville d'Aurora, où vous étiez. Donc les deux grandes nations sont maintenant opposées en guerre, à cause des manigances d'Artemisia, qui a mis le sbul entre les deux continents. Et Astera, avec sa magie d'invocation de portail, qui est un peu sa spécialité, a déplacé une partie de la ville de Dharma, qui était leur précédent ennemi, qui est en train de les pourchasser, et l'a remplacé par une partie d'Aurora qui sont leur nouvel ennemi. Donc voilà, ils ont pris leurs deux ennemis, ils ont fait plouf, barbatruc, ils ont mélangé les deux villes, donc forcément ça s'est un peu mal passé dans la ville, c'était un peu cataclysmique quand un tiers de la ville s'est fait remplacer par un tiers d'une autre ville de l'autre côté du continent. Voilà, bon, explosion, montagne qui s'effondre, etc. Vous êtes parti avec perte et fracas. Vous n'avez toujours pas retrouvé Alaric, qui a disparu avec Artemisia lors de la fin de saison dernière. Mais vous avez retrouvé de nouveaux compagnons et d'autres PNJ que vous aviez rencontrés sur le chemin qui venaient de Dharma, justement, téléportés avec la partie de la ville. En descendant cette grande montagne, vous êtes arrivé dans une ville, dans une cité abandonnée, la cité de Simura, que vous avez libérée de l'emprise un petit peu de la noirceur qu'il y avait sur place. Elle a subi le passage du Maelstrom, cette ancienne cité il y a très longtemps. Vous l'avez libérée des ténèbres qui l'envahissaient, de différentes façons. Et vous avez découvert que c'était ici qu'ont été créés 2 arcanas que possède Mira. En fait, les arcanas étant anciennement des vraies personnes qui se sont sacrifiées dans un rituel pour devenir des arcanas et protéger le monde du Maelstrom. Grâce à tout ça, vous avez pu rétablir la lumière dans les lieux, ça vous a conduit vers un chemin de traverse vers l'océan, où vous avez pu traverser pour vous rendre dans le continent de Mérosie, que vous n'avez pas encore rencontré du tout. Pourquoi aller en Mérosie? Parce que la reine vous avait dit, en vous libérant, lors de la catastrophe qui se passait à Aurora, qu'en Mérosie se cachait quelqu'un qui s'appelle Sid, le maître des éplins, et qu'il semblait posséder quelque chose qui permettrait à Raoult de prouver qu'il est bien l'héritier
du trône, on va dire le trône du monde en fait. Avant le cataclysme, il y avait une seule et même nation, un seul et même empereur, et que Raoult serait la descendance de cet empereur, et donc Sid pourrait le prouver. Et ainsi, Raoult pourrait peut-être unifier le monde avant la grande catastrophe qui va arriver, c'est-à-dire la collusion des mondes et la disparition de votre monde, quoi. Voilà, Et c'est un peu donc, le bazar. l'élu n'était pas l'élu, en fait. Et en fait, l'élu n'est pas l'élu, l'élu c'est Raoult, en fait. Ça, et il en a fait du chemin Raoult depuis le moment où il était en prison en train de manger un rat. Hein. Premier épisode. Hein. C'est ça. Tout zéro, tout héros. Vous avez découvert qu'une île, parce que vous n'aviez rien pour traverser, mais heureusement le scénario est bien fait, vous avez découvert qu'une île était en réalité une tortue monde, qui s'appelle Bitsy, et que Bitsy a accepté de vous transporter jusqu'en Mérosie. Nous sommes arrêtés ici. Voilà. Est-ce qu'on a un cri de Dixie ou Bitsy Ah, de Bon, Bitsy, ouais. Bitsy ne crie pas, Bitsy fait des sons gutturaux de caverneuse. Moi, je suis sûr que Bixi, au lieu de son cri, elle a cette espèce de, tu sais, de grognement un peu de vieux sage et tout. Comme ça. Il a une moustache? Ah, il Je a suis une sûr qu'elle a une petite elle a une barbichette, tu vois, en algues et tout. C'est ça, il a une moustache d'âne. Très bien. Elle parle la moustache. Voilà, donc nous étions restés sur cette tortue monde. On met dans le chat inspiration Pratchett, oui, et inspiration Avatar, le dernier maître de l'air également. Opération, ta fille te l'a dit. Torterra, un gros Pokémon, oui, c'est ça. Le Pokémon sol plante. Et voilà, vous avez traversé un petit peu ce bras d'océan avec Bitsy qui va vous déposer en Mérosie. Si tout le monde est prêt, nous allons pouvoir commencer. Moi, je suis prêt, moi. Bah oui, 3/4 d'heure qu'on attend. On t'attend. Oui, au moins. Au moins. Voilà, le chat a vu tous les spoils. La première chose, du coup, que vous voyez quand vous arrivez quelques jours plus tard, en Mérosie, je crois qu'il vous a fallu 3 jours, il me semble, pour traverser ce bras d'océan, et arriver dans une zone assez tranquille, puisque je vous rappelle que la Mérosie est un continent très influencé par le Maelstrom, et qui en plus, on l'avait dit lors de notre création de monde, a la réputation d'avoir été un petit peu exploité par Borealus, d'où vous venez, là où se trouve Aurora, qu'il y a eu peut-être quelques exploitations ou tests qui ont été faits, au moins dans le temps, par Borealus. La première chose que vous voyez, c'est que la côte de Mérosie semble ressembler à n'importe quelle autre côte, finalement. Vous vous attendiez peut-être à un continent incroyable, totalement cassé en 1000 morceaux, totalement influencé par les tempêtes, avec des choses... Bon, sur les premières constatations que vous voyez, la côte ressemble à une côte. Avec des gros flancs de montagne qui tombent à l'intérieur, des gros rochers qui semblent pousser au dehors de l'eau, une forêt, ou peut-être comme une petite jungle, qui commence. Sans l'air marin, vous pensez véritablement qu'il ferait beaucoup plus étouffant. Et il doit faire certainement beaucoup plus étouffant à l'intérieur des terres. Il faudra vous y préparer. Vous arrivez en fin de journée, alors que la nuit est... le crépuscule, le soleil est en train de descendre à l'horizon, et que la lune commence à vraiment resplendir en lune pleine. La tortue ne va pas aller trop loin non plus, elle va s'arrêter à un moment donné, redevenir une espèce d'amas rocheux. La mise sur les mains. Et elle ne va pas prononcer le mot plus que ça, hein. Elle va considérer qu'elle a le temps. Que vous descendrez quand vous aurez le temps, vous aussi, que vous serez prêts. On a mis 3 jours, hein, on est d'accord, de traverser. Ouais, là c'est la fin du 3e jour. Ok, RP parlant juste, on le fera pas, mais RP parlant, bah oui, il a bricolé un petit peu sur son tank, ça expliquera le level up de la prochaine fois. Très bien. D'ailleurs, n'hésite pas, hein, si tu avais des projets de Mon tank vole maintenant. Ah, yeah. Et ça, c'est cool, ça. non, pas encore, j'y travaille, mais pas encore. Bah, ouais, mais surtout, n'hésite pas, hein, si tu... Oui. On en parlera. C'est vrai. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup, la tortue se dépasse plus lentement hein, qu'un navire. C'est pour ça que vous avez mis peut-être un jour de plus que ce que vous devriez mettre normalement. Avec Bixi. Ouais, après, on va pas se mentir que c'est un peu plus classe, quoi. Ouais, j'avoue, c'est trimballé. C'est ça.
On a toujours le radeau qui nous a servi à venir ou pas? Je sais plus si on a eu le temps de la marée. C'est possible que Oui. personne n'a été prévenu. J'ai lancé la tortue. Elle s'est un peu lancée toute seule. Mais oui, effectivement, vous avez clairement vos petits rondins de bois. Hein, je vais pas vous embêter avec ça. Parfait, parce que je crois qu'il y en a plusieurs qui ont du mal à nager. Effectivement. Ah. Ah, tu vas pas me dire que la tortue, elle est pas arrivée sur la Terre, quand même? Non, clairement, elle n'a pas la place de passer, en fait. Tu vois un petit peu comment c'est fait. Vraiment, l'image, c'est tel quel. Hein. Il y a quand même pas mal de rochers à l'intérieur, des récifs et tout. La tortue, elle passera pas. Quoi. Non. Mais je vais pas vous embêter avec ça. Vous allez sur Terre, point final. Hein. Oui, c'est ça. On va prendre le petit radeau. Je vais faire mes adieux à la tortue. Hein. Alors, merci de nous avoir amenés jusqu'ici. C'est vrai. Et puis, en avant. T'as pas un sifflet? Non. Tu sais, pour rappeler la tortue, c'est un JRPG, je sais pas. Le jour où on veut quitter cette île, on fait comment? Tu vois, tu fais l'ocarina et t'as fait. Une tortue a rejoint l'océan. Comme ça. Oh, quelle horreur. Le traumatisme. C'était un traumatisme de WoW. C'est dans WoW? C'était une quête journalière de WoW. Ah, c'est tartelant. Stéphanie, elle va pas nous donner une mission aussi pour cuire la tortue Non, un truc pareil, ça se tue pas, très franchement. Puis ça se respecte. Hein, je rappelle que chez Fanny, elle vient de Mérosie, donc elle, une tortue monde qui est comme un esprit, voilà quoi, moyen. Elle va, moyen. Et tu nous as dit que les Mérosiens étaient très spirituels, c'est ça? Oui, la Mérosie, de ce que vous savez, si vous savez quelque chose de la Mérosie, c'est effectivement très très spirituel. Je savais même pas qu'il y avait une terre en dehors du Seifel. Je l'ai découvert il y a 2 semaines. Il n'y a même pas non, c'est que ça, il y a 2 jours. Je connais pas ce sable tout blanc là que vous appelez neige. Donc oui, effectivement, ce que vous connaissez de la Mérosie, c'est une île très influencée par le Maelstrom. Donc, il n'y a pas vraiment d'empire, de royauté, ce que vous voulez, quoi. Du peu que vous savez, ce sont des villes, des cités, qui fonctionnent un petit peu en autarcie. Et le reste, c'est du sauvage, influencé par le Maelstrom, et des trucs très dangereux, quoi. On va commencer à débarquer, on va décharger la tortue. On avait pris de l'équipement et tout ça, je crois qu'on était quand même un petit peu nombreux, hein, mine de rien. On commence à avoir nos gens qui nous suivent. C'est ça, Mais le plus important, est-ce que pendant ces 3 jours, est-ce que le coucouli était là? Ah, est-ce que le coucouli est là? Est-ce que le coucouli est toujours vivant? J'avais oublié cette bestiole. Eh oui, on avait oublié cette... Est-ce que Raoul a mangé? Est-ce que toi... Le coucouli est toujours là, je rappelle, c'est une créature légendaire, hein, le coucouli. Oui, il n'a toujours pas été mangé. Vous étiez effectivement c'est à présent une bonne petite troupe, tous ensemble, puisque vous êtes tous les 3, plus Mira, qui n'est pas là ce soir, mais le personnage est toujours là. Il y a également la chef Annie, il y a également Natia, votre jeune amie aux oreilles de souris, croisée souris, et Annie qui était croisée ours, et qui viennent toutes les deux de Mérosie. Et donc Likessa, qui est la juge, hein, à présent. Croisée machine. De Raoult. Qui est croisée machine, effectivement. C'est ça, croisée machine, hein. C'est ça, effectivement. D'ailleurs, vos tokens sont toujours un peu abîmés, mais vous avez le droit de les remettre à fond, hein, parce que vous êtes reposés. À part vos points d'inventaire, vous avez tout. Voilà. C'est tout ce qui me manque, moi. Ouais, moi pareil, hein. Le plus important, quoi. C'est ça, hein. Ah bah, c'est pas sur la tortue que tu vas trouver un distributeur à potions. Hein. C'est dommage. Ouais. Mais du coup, est-ce que Chef Ali ou Naka, mais je crois que Naka, elle n'est pas venue sur Mérosie depuis très longtemps. Bah, elle est pas née en Mérosie même. C'est ça, oui, il me semblait. Donc, en fait, on dit qu'elle vient de Mérosie, j'abuse. En fait, c'est vrai que son espèce vient de Mérosie, parce que c'est en Mérosie que sont apparus les croisements animaux-humains. On appelle, on sait pas encore, parce que j'ai encore pas choisi comment on appelle les croisements humains, mais il y avait plusieurs propositions, que je vous fasse voter au pire. Hein. Mais oui, c'est de là que vient du coup ces croisements.
Du coup, est-ce que Chef Annie a une idée d'où est-ce qu'on peut trouver un village, un truc pour ce... Oui, parce qu'elle doit bien connaître tous les comptoirs de la guilde des savoureux. Est-ce que... Alors Est-ce que malheureusement, c'est le seul continent où il n'y a pas de guilde des savoureux. Attends, à chaque fois que je suis quelque part, il n'y a pas de guilde des savoureux, c'est à moi de les faire, quoi. Ah, c'est ça. Il y en a à chaque fois. Il y en a à chaque fois, sauf que tu vas dans un endroit où... je te rappelle, c'est un monde de natural fantasy. Hein. Mais ce n'est pas du tout dans les mœurs, en fait, de la... De manger. de ce continent. Il y a une espèce de petite antenne où il y a quand même un port où il y a des gens qui arrivent, notamment d'Astéra. Et c'est comme ça qu'elle a pu rencontrer, elle, quelqu'un de l'île de Savoureux. Tu as parlé de tout ça. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'antenne de l'île des Savoureux ici parce que c'est pas du tout dans l'esprit des Mérosiens. On tue pas pour cuisiner pour le plaisir, en fait, c'est ce que je veux dire. Ça se trouve, chez Fanny, elle est bannie de cet endroit. Ils aiment pas les cuistots en Mérosie. Du coup, est-ce que tu m'autoriserais, parce que j'ai un truc qui s'appelle mémoire excellente ou un truc dans le genre, je me rappelle plus. J'ai forcément du monde. Ouais, mais c'est ça, j'ai forcément dû lire au bout d'un moment quand j'étais dans les grandes bibliothèques chez Mira et tout ça. J'ai bien dû voir une carte du monde, un de ces jeux, un truc comme ça. Oui. Donc je peux, pense que alors, sans savoir curieux exactement où je pour ça. suis, peut-être que je sais à peu près s'il y a une ville dans le coin, quoi. Mais ça s'appelle Éclair de G... Non, Mémoire exercée. Bon, ça marche que sur les trucs de la semaine passée, mais... Non, après une carte, je pense que t'es assez curieux pour avoir regardé une carte et tenter de la mémoriser ou d'en avoir une, en fait, tout simplement. Oui, je pense, ouais. Ça me pose aucun souci pour ça. Pour un point d'inventaire, ce serait logique, remarque. Oui, tiens, pour un point d'inventaire, tu peux avoir une carte. Ouais, on va dépenser ça. Et comme tous mes trucs qui demandent des points d'inventaire sont réduits de 1, elle est gratos. C'est pas un minimum de 1 ? Si. L'arnaque en direct. Cette arnaqueur. J'adore le si assumé, quoi. Je vous partage donc sur le chat, et je vais vous montrer à la limite en vidéo, ce que tu sais, ce que tu as pu apprendre des cités de Mérosie. D'accord ? Normalement, vous devriez voir ça sur le lien que je vous ai envoyé sur le clan 4 et le week-end de campagne. J'ai déjà tout mis à jour. Et en fait, vous pouvez déjà tout voir. Je vais peut-être pas juste vous montrer la partie MJ qui est en dessous. Hein. Hop. Voilà, je la cache. Qu'est-ce que tu sais du coup de la Mérosie? Tu sais qu'il y a 5 cités. Donc Cydia, Storg, Silmar, Inis et Taha. C'est les 5 cités de la Mérosie. Je vais vous mettre le lien à la limite aussi sur Watch Laser. Sur Watch Laser, sur Fantasy. Voilà. Tu sais que la cité la plus proche de vous, c'est certainement Cydia. Elle est dans les plaines rouges. On appelle les plaines rouges de Mérosie. Ok. Storg est une cité qui est dans la jungle. Plus inaccessible, plus difficile d'accès, pour le coup. Donc plus vers le centre de l'île, du continent. Silmar, elle est sur les montagnes flottantes. Parce que oui, il y a des montagnes flottantes. À cause du Maelstrom. Des montagnes qui volent. Tout simplement. Très difficile d'accès. Donc soit vous avez un magicien pour vous aider à y aller, soit il faudra sauter de pilier en pilier, ça va être rigolo. Je vous l'annonce. J'ai déjà dit que j'étais un fan des jumping puzzles. Oh, je déteste ça. Je vous préviens, je vais cheater avec la magie. Hein. Il y a Inis, qui est une cité construite autour d'un lac. Qui est plutôt vers l'extérieur, vers le pic haut extérieur. Et Taha, dans la région montagneuse. Là où on extrait pas mal de cristaux, c'est notamment ceux qui font marcher les éplins et les aéronefs. Bah écoute, je vais essayer de bricoler un espèce de compas, un truc comme ça, pour essayer de nous repérer en fait sur la carte, en regardant un petit peu ce qu'on a autour de nous, la topographie, etc. Et puis ben voilà, en essayant de nous diriger, je pense que ben voilà, on essaye de trouver le chemin le plus simple et le plus accessible pour nous rendre dans la première ville possible, quoi. Ça marche. Après, tu sais pas exactement où tu es sur la côte, hein. Non, mais c'est à peu près, quoi. À peu près, on va dire, oui, effectivement. C'est à peu près... Est-ce qu'il y a des cocotiers? Il y a... Des grands arbres?
Oui. Alors, par contre, oui. Il y a des arbres, et vous les voyez un petit peu de loin. Depuis là où vous êtes, il y a des arbres immenses. Ah. Mais genre, immenses. Mon petit Raoult. Je vous les révèle pas encore, parce qu'ils sont encore un peu loin, les arbres immenses. Mais quand vous approcherez, je vous révélerai les arbres immenses. Ouf. Comment t'appelles Raoult? Il est déjà en train de grimper sur un arbre. Hein. Oui, je te dis quand même de faire attention, mais tu montes et tu me dis ce que tu vois. Est-ce que tu vois des villages ou des menaces? N'hésite pas à tout regarder. Raoult, que voient tes yeux d'aigle? Mais Raoult grimpe en haut de l'arbre, à grand plaisir. Ça fait longtemps qu'il n'a pas pu se balancer de liane en liane. Ok, tu regardes du côté de la forêt ou tu regardes à côté des plaines? Du côté des plaines. J'essaie de balayer un petit peu. Là, on est dans la forêt directement ou Non, justement, t'as le choix entre les deux. T'as le choix entre la forêt et les plaines, quand tu vas regarder. Je pense que je t'aurais d'abord demandé les plaines en priorité, puisque c'est c'est là-bas que je suppose que notre prochaine destination se situe. Oui, surtout si si Stéphanie nous a un peu parlé des différentes villes, Raoult est très intéressé pour aller à Cydia, lui. Yes. Donc il va, je vais regarder la plaine du coup. Ok, ça marche. Hop. Quand tu vas regarder au niveau de la plaine, devant toi, c'est là que tu vas avoir des arbres, mais vraiment gigantesques. Mais genre, ça n'a aucun sens, des arbres comme ça. Ils sont vraiment extrêmement grands. Je vous les révèle. On pourrait grimper tellement haut avec ça. Ils sont juste en dessous, hein, si vous voulez. Oh là là. Ils ont l'air tellement grimpables. Ah oui, ils ont l'air tellement grimpables. C'est un peu comme dans Dragon Ball, tu sais. Il va falloir quelques jours pour monter en haut. Oui, ça. On l'a fait. Vous l'avez fait. Dans notre vie. Les arbres sont vraiment... Tu en vois très gros. Par contre, le problème, c'est que le terrain est extrêmement accidenté. Bah, écoute... Comme tu peux le voir sur cette image. Regarde, ouais. Effectivement. Il y a des crevasses. Il y a des cascades. Le chemin ne va pas être facile. Je me note tout ça. J'ai quand même jeté un petit coup d'œil aussi vers la forêt pour voir comment ça se présente, hein, pour avoir différentes options. Bah oui, il dit toujours qu'il faut toujours regarder toutes les options. J'ai regardé. La forêt, pour le coup, elle est très touffue. Elle te semble un petit peu sombre, également. Pas sombre dans le sens nécromancie démoniaque. Mal éclairée. Elle va être très mal éclairée parce qu'elle est très touffue. Elle semble s'étendre vraiment à perte de vue. Alors, de mon expérience d'enfant, je sais plus, enfin plus enfant sauvage, mais de la forêt, tout ça, je pense que ça doit être assez peut-être assez risqué en termes de prédateurs et trucs comme ça. En tout cas, sur la terre des crocs, ce serait bourré de choses qui veulent te manger. C'est ce que te dit aussi Chef Annie. Ah. Chef Annie également, elle te dit que oui, la mérosie, ce ne sera pas une promenade de santé. Il y a des créatures étranges à l'intérieur, les paysages peuvent changer entre la nuit et le matin. Ah oui. Oui. Eh bien, écoute, moi je vais redescendre, hein, je vais faire part aux autres de mes observations. Je penserais, pour moi, je pencherais partir par la plaine. Et l'avantage, c'est qu'on peut voir les menaces arriver de loin. En forêt, c'est toujours plus risqué. Tu sais jamais, tu vas marcher sur un gros tronc, une grosse branche par terre. En fait, c'est un serpent qui était là. Tu sais jamais sur quoi tu tombes. On va éviter. Hein. Ouais. Je pense que la plaine, c'est mieux. Ok. Bah du coup, voilà, j'essaye avec les indications, les trucs comme ça, et puis un petit peu la carte, même si je ne situe pas trop où est-ce qu'on est, j'essaye d'établir une espèce d'itinéraire grossier pour essayer de se repérer, et puis surtout au moins de commencer à entrer dans la plaine, quoi. D'accord. On va pouvoir traverser pas mal, effectivement, pour aller de... En fait, vous allez plus ou moins traverser une partie du continent, quoi, pour aller jusqu'à là-bas. C'est-à-dire que, je vais vous remettre sur la carte à la limite.
J'ai pas encore placé vraiment toutes les villes. Mais en gros, vous êtes au niveau de Mira, là. Et votre objectif se trouve plutôt par ici. Ok. Donc on va Oui. traverser les Ah ouais, effectivement. Au ouais, moins, d'accord. on sait où on va. Sidia, ça. Sidia, ce serait par ici, quoi. Bah, faut Ah vous ouais. dire qu'en gros, il n'y a que 5 cités pour tout ce continent, donc... Et on pourrait pas demander à la Ouais. Tortue Monde de nous faire le tour des côtes? ça va prendre environ un mois à vitesse de tortue, vu que vous avez mis 3 jours à faire ce... Bah, on n'est pas pressé, si. Oh, on risque quoi, la fin du monde? Ouais. Parce qu'à pied, on Et va du mettre un coup, petit moment quand même. Hein. C'est ça, ouais. Ça bon, va, après, ça fait- effectivement, ouais. Allez, 150 30 pieds. jours. 30 jours. En gros, Ah. vous avez mis 3 jours à faire ça, donc environ 30 jours à faire le tour. Ok, Ouais, à pied, effectivement. Ah bien, ce sera peut-être plus rapide. peut-être. 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 À pied, ça prendra dans les... Parce qu'après, il faut rappelez-vous qu'il y a des petits carreaux hein, sur le chemin. À pied, il faudra pas extra plus long, parce que la tortue était vraiment très lente. Le chemin que vous avez fait là, parce que vous arrivez d'Aurora, rappelez-vous. Hein. Vous arrivez de Simura, qui était là. Ça, normalement, ça se fait en 2 jours. Même pas. Ok. En bateau, ça se fait dans les 2 jours. Hein. Donc finalement, en 3 jours de marche, 4 jours de marche, ça peut se faire. Hein. C'est juste que votre tortue était extra lente. Hein. Ok. Ok, on va se mettre en marche alors. Toujours plus rapide que si on avait nagé. Du coup, vous partez en pleine nuit. Si je comprends bien. Non, on va monter Non, un on coup. va faire un bivouac. Je Si préfère seulement, demander. si seulement on avait un moyen de se téléporter. Ah, mais c'est seulement vers des lieux déjà visités. Ah mince. Et à une journée de marche. Ouais, et une journée de voyage. Une journée de voyage. En gros, à un carreau. Je vous propose d'organiser un petit bivouac. Ça marche. Ok. D'accord. Vous allez passer votre nuit ici, tous ensemble. À la limite, le rivage, c'est là où il y a le moins de chances de se faire attaquer. D'après, en tout cas, Chef Annie. Attaque de crabe, là, en plein milieu de la nuit. Ouais, à part ça, il n'y a pas grand-chose, quoi. Bah, si ce n'est que, bon, ouais, effectivement, quoi. Vous allez ressortir avec les habits un petit peu mouillés. Les petits crabes qui vont sortir et... vous êtes habitué à dormir sur le sol, de toute façon. Vous avez ce qu'il faut. Et vous allez pouvoir passer la nuit ici. Ce qui va vous réveiller le matin, ça va être un bruit assez assourdissant. C'est mauvais signe, ça. Un bruit assourdissant dans J'imagine le que c'est ciel. pas la tortue. Non, c'est pas la tortue. Pas les mouettes, ça. C'est pas les mouettes non plus, non, effectivement. Une très grosse mouette. Pas un zeppelin. C'est pas un... C'est... Un zeppelin. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeppelins, Ah. 10, 11, 12. Vous voyez énormément. Ah non, ils partent en guerre. C'est ça, t'as compris. On est parti trop tôt de Borealus, je n'ai pas eu le temps de finir le mien. C'est quoi, des zeppelins, c'est ça? C'est Oui, ça, des oui, zeppelins, bateau. des aéronefs, Oh. des vaisseaux de guerre Des vaisseaux de guerre. qui sont en train de traverser le monde. Ils partent certainement d'Aurora. Évidemment, ils passent au-dessus de vous pour éviter la zone du Maelstrom. Donc ils vont passer au-dessus de Mérosie, de la Mérosie. Et effectivement, la royauté se met en guerre. Ah, c'est quoi ça? Je proposerais presque qu'on se mette à l'abri qu'ils ne voient pas, parce que la royauté, elle se rappelle un peu de nous quand même. Hein. Oh, on n'est pas si repérable. Euh, Bon, certes, des individus comme Bao, il n'a pas des masses. Raoul, non, mais c'est pareil. surtout qu'on est quand même à découvert. Hein, je suis quand même dans un tank. Pas des masses non C'est plus. vrai. C'est vrai. Et puis on a quand même un groupe un peu particulier, quoi. C'est vrai que Bao attire beaucoup l'attention. Hein. Heureusement qu'il y a Mhm. Non, effectivement, il y a vraiment une armada dans le ciel. Il y a une quinzaine quand même, ce qui est beaucoup une quinzaine, hein, croyez-moi. Une bonne quinzaine de vaisseaux de guerre dans le ciel.
Sans compter après tous les petits zeppelins qui vont être confisqués, ce genre de choses, quoi. Mais déjà, en gros, voilà, la flotte déployée par Aurora et le continent Borealus, si ce n'est qu'une partie de la flotte, peut-être, vous ne le savez pas, et on a envoyé déjà une quinzaine de vaisseaux de guerre. Okay. Des aéronefs, hein. C'est au-dessus du zeppelin, hein. C'est pas le petit zeppelin avec le ballon, c'est l'aéronef. C'est le truc qui fonctionne à la grosse magie, etc. Hein. Oui, ils ont pas la petite voile toute mignonne. J'ai piqué l'astrolabe rouge. Ouais, exactement. Ils vont où, à votre avis? Si j'ai bien compris... Alors oui, c'est de se souvenir du nom des villes. Ils vont chez Mira, je crois. Chez Mira. Tu t'en rappelles bien. En même temps, ils leur ont balancé une cité sur la tronche, je pense qu'ils l'ont mal pris. Donc ce n'est pas le CFL qui a attaqué. C'est sur leur chemin. Le CFL, c'est un peu allié avec... J'ai perdu le nom de la ville de... Ah non, ils sont alliés avec le CFL, c'est vrai. Alors en fait, à la base, ça, ce que il y a eu un échange culturel. Voilà, c'est ça, il y a un échange culturel. Kai, avant de participer à Erasmus et que tu sois téléporté dans un autre continent, toi, les dernières nouvelles que tu avais, c'est qu'effectivement, ça chauffait avec Astera parce que vous aviez, le gouvernement du CFL, donc de Dharma, avait interdit, tu te rappelles, toute magie, avait déclaré les mages hors la loi. Et vous avez fait partie d'une petite bande qui avait libéré la magie dans la ville, ce qui avait créé quelques petits soucis à l'intérieur. Oh, ça va. Et ça avait un petit peu passablement énervé le pouvoir en place. Notamment le grand général Falcon. Et Astera avait très peu apprécié que des ressortissants de sa nation avaient été arrêtés. Mais donc... Ça veut dire qu'Astera, il se mange à la fois le Céphèle et à la fois le Borealus. Donc à la fois Aurora, la ville, et à la fois Dharma, les deux plus grosses villes du monde. Parce qu'à la base, les deux puissances qui étaient vraiment en conflit, c'était plutôt le Céphèle et le Borealus, non? Oui, exactement. Oui, c'est ça. Ils ont pris la confiance, Astera. Oh la vache! Je sais pas ce qui leur est arrivé, mais ils ont pris la confiance. Et donc le truc, c'est que donc comme c'était ça se passait déjà assez mal avec le Céphèle à cause de l'anti-magie, du contexte anti-magie, des arrestations anti-magiques dans le Céphèle, dans Dharma, et que ça commençait à mal se passer, ça s'était même très mal passé avec Aurora, parce que Artemisia a mis le beau de son en se faisant passer pour une diplomate d'Astera. Astera. Voilà, d'Astera. Eh Astera, semble-t-il, a choisi la solution la solution définitive d'essayer d'écraser ces deux ennemis en même temps en prenant un pour taper sur l'autre. Il n'y a pas d'autre allusion que ça, hein. En téléportant une partie de la ville de son ennemi. Voilà, c'est ça. Ils ont téléporté une partie de la ville numéro 1 dans la ville numéro 2 à l'autre bout du continent, avec l'aide du Maelstrom. Donc faut imaginer le genre de magie qu'ils ont dû utiliser pour faire ça. Pas du tout excessif. Pour essayer de battre ces deux ennemis en même temps. C'est ce qu'on nous en a dit, c'est ça. Hein, ça, c'est ce que vous en a dit, ouais. Eh écoute, moi je regarde le spectacle avec effroi, mais d'un autre côté, savoir que ça va pas vers le Seyfeld, quelque part, ça me rassure. En tant que ma maison n'est pas attaquée. Ouais, peut-être falloir quand par contre, je suppose que Mira. Faudra peut-être quand même presser le pas. Ouais, on va peut-être pas. Il est vrai que l'unification du monde là, c'est mal parti. Ouais, effectivement. Vous les voyez passer un petit peu tous ces vaisseaux, j'avais envie de dire, un petit peu tous ces aéronefs de guerre. Et alors que vous reprenez votre chemin, vous commencez à regarder Raoult d'un air un petit peu étrange, genre. Il a la berlue, notre bon Raoult. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être la fatigue, non? C'est pas du tout ce qu'il vous a décrit, en fait, comme paysage. Comme chemin. Ok. Lui, il vous a parlé d'une grande zone difficilement accessible avec un arbre immense, de la végétation et des crevasses, etc. Quelque chose de très difficile à passer. Alors vous voyez bien des arbres immenses, hein, pas de souci, mais c'est une zone un peu plus désertique que vous avez en face de vous. Ok. Bravo Raoult. Je t'ai déjà dit. Tu te rappelles ce que je t'ai dit sur le mensonge? Est-ce que tu t'as menti? C'est vrai. Encore un mensonge. C'est pas un mensonge si c'est vrai. On est vraiment obligé de suivre ce gamin. On sait où on va là.
Parce que moi, je veux bien vous suivre, mais bon, si c'est pour crapahuter et sans savoir où on va... Toi, On Raoult, sait où on effectivement... va, c'est juste que le chemin a changé. Voilà. Effectivement, toi, Raoult, tu reconnais les arbres, tu reconnais ces arbres immenses, c'est les mêmes, t'en es persuadé, mais les trous ont été remplis. Ça te fait un peu cette impression que les trous, les crevasses que tu voyais ont été remplies, et que la végétation est beaucoup plus jaune et moins développée. Chez Fanny, bah oui, il arrête pas de m'embêter. Je lui dis ce que j'ai vu et il me croit pas. Ça a changé. Mais je vous l'avais dit que les paysages pouvaient changer. Ah! Sur l'extérieur du continent, les paysages peuvent changer. On peut se retrouver avec un désert et les jours suivants, une saison de moisson et tout a changé. Les chemins ne sont plus les mêmes. Ça va être compliqué pour faire pousser des trucs, non? C'est pour ça qu'on n'investit pas les extérieurs. Ok. Et donc, j'ai pas menti, tu vois. C'est bien, tu vois, parce que quand quelqu'un ment, après on le croit plus. Donc là, tu t'en sors bien, je te crois. Ouais. Mais donc, tu m'as dit qu'il fallait toujours s'excuser quand on accuse quelqu'un à tort. Les villes peuvent changer d'endroit, du coup? C'est vrai, ça, c'est une bonne question. Alors, le poisson, toi. Alors, pour l'instant, ce n'est pas arrivé à une des grandes cités, si ce n'est la cité volante qui, elle, change... flotte, en fait, sur une espèce de grande montagne. Et là, sa localisation peut souvent changer. Mais pour l'instant, nous n'avons pas été trop impactés par un déplacement de ville. Enfin, pas comme on a subi il y a quelques jours. Quand même, Bao d'un air insistant. Oui, pardon, puis je te fais. Tap. Je tends la main. Je tape comme ça. Non. Je comprends pas. Un biscuit. Il a faim. Bah oui, mais moi aussi. Alors, on n'a plus grand chose. T'as tout mangé? Oui, mais justement, du coup, j'ai faim. Tu te rappelles la fois où tu allais en voler? Bah, si tu ne l'avais pas fait, j'en aurais encore. Ouais, mais s'il y en avait encore, bah, j'aurais fait. On se remet en marche, du coup. Oui, parce que là, c'est... ça va dégénérer. Très bien. Qui se sent de me faire le petit jet qui va bien de voyage? Faut que Kai inaugure sa présence dans du voyage. Ouais, mais là, c'est clairement pas moi qui lead le voyage. Hein. Ah, ouais, mais qui lead le voyage? Vous avez 3 jours de voyage, j'aurai 3 G de toute façon. Donc, tout le monde c'est parfait. Bon, bah, allez. Je te laisse sourire avec un mauvais jet. Histoire de... Je rattraperai derrière comme ça. Mais non, il n'y aura pas de mauvais jet parce que j'ai lu dans les cartes. Je sais, en voyant... L'âme des cartes, je comprends ça. mieux. En voyant que Raoult visiblement ne sait pas du tout où il va. Comment tu oses parler à l'élu de la prophétie, là? Je parle pas, je le pense et tout. Et du coup, j'ai regardé la destination grâce aux cartes. En tout cas, je le fais croire. Tu veux dire que tu t'es basé sur une carte pour trouver ta destination? Alors, est, nord, ouest... C'est pratique. En galère, le mec, il a la carte du... C'est quoi le jet de voyage, du coup? Alors... Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Oui. J'ai que des D8, hein, donc je t'avoue que ça... Alors, pour l'instant, vous êtes dans une zone au péril assez bas. Bon, votre premier jour. Par contre, ça montera les prochains jours. Donc, ce sera un D8, s'il te plaît. Un seul D8? Un D8. Je me réserve pour les jets où il y aura beaucoup de risques. Oui, pour ça, tu passeras à la fin, toi. Parfait. Il faut faire le moins possible, c'est ça? Faire le moins possible. Ah, c'est pas mal. C'est bonne très moyenne. bien. C'est pas mal. Très bien. Ok. Lors de ce premier morceau de voyage, Stéphanie va vous apprendre que si vous arrivez à monter sur un de ces énormes arbres en face de vous, et que vous trouvez un fruit à l'intérieur, ce fruit peut vous nourrir pendant une journée. Ça suffit à vous tenir le ventre pendant une journée. Ça s'appelle du basselan.
C'est un fruit de Baslan. C'est vrai que j'ai faim là. Hmm. Bon, attendez. Miam, miam, miam. Et du coup, je vais aller sur l'arbre, enfin au niveau du tronc, et je vais poser un pied et je vais commencer à grimper à la Naruto, tu vois, mais en marchant tranquillement grâce. Ah mince, mais oui, c'est vrai, je t'ai donné ça. Oh purée. Et mon gars. Grâce au cadeau des enfants. Je voyais déjà le jeu hyper compliqué à faire où tu te viandes et tout, je te mets des dégâts. enfin. Ah non. Bah oui, bah oui. Ah là là, Bien échec joué. du vie. Ça sera seulement 10 MP, et donc du coup, je commence à marcher comme ça à la enfin, à l'horizontale. C'est vrai. Vous le voyez grimper sur le... Donc tout le monde est un petit peu étonné, notamment Ah oui, chez, chez Annie et tout. Mais comment il fait ça? Tu vas grimper à l'intérieur, tu vas trouver un fruit, effectivement. Je Bon, vois ça plusieurs fait nuances. s'inquiéter pour aller chez les Vous gens. voyez ma main sortir des feuillages, c'est ça? Non? Et s'ils me disent non, je rentre. Je Si, cherche. si, si. Annie te dit oui, hein, elle t'applaudit même. Hein, Et tu es sur quel type d'arbre du coup? Qu'est-ce qu'on va manger comme fruit? Et ben là, c'est une belle baie orange. Ouf, un gros fruit de Baslan, ça s'appelle. Voilà. C'est un saucissonnier. Ah, ça fait quoi? Ça fait la taille de ma tête? Ça fait la taille... Oh, un peu plus petit quand même. Ça fait comme Sinon, une tu pastèque. m'étonnes que Un ça peu. te nourrisse pendant une journée. Hein. Ouais, pas pastèque, oui. Comme une petite pastèque. Ouais, une petite pastèque. Ouais, un peu ça. Ok. Il y en a d'autres? Bah, je regarde. Je fais Ouais, le tour il du y en a un tronc. deuxième. Je Il y en a fais un le tour deuxième. du tronc. Comme ça. Il y en a un deuxième, mais effectivement, ça pousse pas beaucoup. Hein. T'en as un deuxième. Ok, bah je le prends, je le jette. Et Il je s'éclate par redescends. terre. Non, bah. Non, on est là et puis on a Je des... fais confiance à Bao avec son méca. Sans bras. Du coup, pour attraper le truc Son bras avec le tank. télescopique. Je suis tout Non, petit. il a pas de bras. Non, mais je vais motiver Lika. Je suis sûr que tu peux attraper ces fruits sans qu'ils ne tombent par terre, n'est-ce pas, Lika? C'est un défi. Tout à fait. Tombe de haut parce que ça peut être dangereux hein, quand même. Bah oui. Ah, c'est pour ça que tu l'envoies en premier. Ok. Non. Ça Oh, devrait elle le avoir rattrape. pitié, Incroyable. Ah, elle a fait 13. vraiment envie de se faire pardonner. Quand même. Elle a fait 13, effectivement, donc elle le rattrape. Ah. Chose que Du coup, Bao bah, aurait pas réussi lui. Assez Bah non. facilement, d'ailleurs. Moi j'ai des petits bras, hein. Je suis pas un T-Rex, mais pas loin quoi. Regardez, C'est- maître. Ah, Elle c'est te bien. soulève. Et puis la fameuse tap-tap de récompense. Ah, elle, ça lui fait un peu plus bizarre hein, de se faire taper. Je vais pas te mentir. Oui, mais J'ai une grande adolescente, ça lui fait un peu bizarre. c'est la récompense du maître. Il va falloir qu'elle s'y habitue. Mais elle récupère petit à petit quelques places comme ça en se rendant Elle gratte utile. les hein. points. C'est ça. Je note. Elle est en des train de points monter dans sa un- réputation. Dans un petit, elle farme sa réputation, c'est ça. Très bien. Du coup, tu vas pouvoir redescendre et vous avez 2 fruits de Baslan. Bah, je propose qu'on aide Chef Annie à nous faire un bon repas avec ça, parce que c'est Non, connu. non, il hein, faut le dans- manger tel quel. Comme ça. Ah. Vous l'ouvrez, vous le mangez. Ah, Tu mords dedans? ah bah Raoult. Ah, d'un seul coup, Alors, hein, quand je pose la Comment question. est-il là Parce que j'ai vu Ah, passer c'est une trop tard. turbulence, si je fais ça, je vais mourir. Hein. Ah, c'est trop tard. Lampe du barde. Quand tu l'ouvres, effectivement, il y a de la pulpe sur 2 côtés, de façon parallèle. Avec une espèce d'immense... Oula. Je ne t'entends plus beaucoup, je sais pas si c'est Ah. moi, mais Allô? tu saccades Moi, à je t'entends. Hein. Allô? Pas de souci, moi. Oh, Est-ce c'est que bon, le- ça y est. Bon, bah, autant pour moi. Non, t'inquiète pas. Il y a une grosse séparation qui n'est pas du tout juteuse au milieu, et puis deux gros morceaux de chair sur le côté. Quand tu l'ouvres en deux. Ça ne sort rien. Mais vraiment, c'est absolument rien. Alors, c'est bon? J'ai goûté un bout. Hein. C'est ignoble. T'as certainement rien mangé d'aussi mauvais. Ah, la fois où j'ai mangé de la viande faisandée depuis des jours. Ouais, c'était un pas foie, ça a mi-chemin entre le foie faisandé, effectivement, et
et de la moisissure, peut-être. Si jamais la moisissure avait un goût dans ta bouche, ce serait ce goût-là, quoi. Et bon, heureusement que ça nous fait une journée, parce que s'il fallait manger ça, je- plaît pas. Je pointe un doigt accusateur vers Chef Fadi. Elle est morte de rire. Tu voulais pas les empoisonner, toi, des fois? Elle est morte de rire. Ah, t'as Raoul qui tire la tronche. Non mais, Pas vrai. ça nourrit vraiment pendant une journée, mais personne n'ose en manger. Elle est morte de rire. Avec Il y a un des petit aguilles. arrière-goût d'anchois qui Ouais, des sont restés au fruits, soleil. Putain, il a et les tout. larmes aux yeux, Raoul. Il Ouais, ça roule pique. par terre. Ah, Ça pique. il en fait des caisses en plus. Ah. Tu vois, Raoul, quand je te dis de ne pas manger n'importe quoi. Ce chef Fadi, il m'a dit qu'on pouvait le manger. Et il se roule, t'as l'impression qu'il est empoisonné. Entre celui qui ne sait pas où il va et celle qui tente de nous empoisonner, on n'est pas arrivé. Ça. Et il me Est-ce semblait que ça fait flipper Lika, du coup, si Raoul il fait comme si t'étais empoisonné? Ah, j'aime bien l'idée. Ah, elle Oui, aurait pu effectivement. me croquer dedans avant, tu vois, pour vérifier. Ah, C'est le rôle du Oh, la juge. bouillie, la Et justement, elle est là. Oh non, il est empoisonné. C'était mon rôle. C'était mon rôle de toucher à ça avant qu'il ne le touche. Que vais-je faire? Et tu vois qu'elle arrive vers toi pour commencer à essayer de te faire cracher le morceau. pauvre. Ah, t'es pas bon. Elle est par derrière, elle te met le poing, tu sais, sous comme ça, et puis hop, elle te met des grands coups pour que tu recraches. Non, je vais obligé de me ravaler après. Une deuxième fois, non. Non, mais ça va, c'est juste très très mauvais. Elle pointe un doigt accusateur vers Kai. Tu sais, Kai, il pointe Annie, lui, elle pointe Kai. Tu as attenté à sa vie, c'est ça? Mais quoi? Mais c'est elle qui m'a dit que c'était mangeable! Tu as donné le fruit. Mais parce qu'elle m'a dit que c'était mangeable! Et c'est Raoul qui s'est jeté dessus! Tu devrais goûter ce fruit avant. Sais-tu à quel point le Arthur est important? Non! Et je m'en fous! Moi, ce que je veux, c'est juste rentrer chez moi! Elle se renfrogne un peu, tu vois. Pour le coup, elle essaie de prendre soin de Raoul. Et d'ailleurs, Elle va c'est rester un qui ce petit peu. Arthur? C'est lui. C'est Arthur. Hein. Mais non, c'est Raoul. Non? Oui, enfin, Raoul, ce n'est pas son vrai nom. Ah. En vérité, c'est Arthur Ida, de la famille Ida. Arthur Augustus Ida. Augustus Ida. c'est vrai, La il y famille avait le Ida. mot S'il te Augustus. plaît. La famille Ida? Oui. Oui, la famille Je la Ida. connais pas. Non, pas du Tu vois tout. que- Semblant. C'est la famille. C'est la famille que mon père protégeait. Alors que je n'étais qu'une petite fille. La famille Ida. Tu te rends compte? Ah ouais, dis donc. Je ne pensais pas vraiment pas être aux côtés de gens aussi importants. Est-ce que tu fais la courbette ou pas, du coup, devant Arthur? Ah oui, attends, en exagérant. Pardonnez-moi, Qui est en train de- monseigneur Raoul. Raoul qui est en train Arthur. de se avec son Arthur. Il se fait appeler Raoul, mais bientôt il se fera appeler Arthur. Il doit juste retrouver son identité et son nom. Déjà qui connaît pas son chemin. Oui, mais ça fait Chier, toi. partie de son voyage initiatique. Hmm. C'est le chemin qui a changé, je suis pour rien. Même chef Annie, elle a dit. Voilà, aussi dit Mais, qu'on peut mais manger je ne ce fruit, comprends mais- pas. Je me suis permis de vous accompagner parce que je pensais qu'on cherchait quelque chose d'important pour sauver le monde, mais finalement, de ce que je comprends, c'est simplement vous essayez de mettre ce gamin au pouvoir. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mon petit. Ah bon. Hmm. Peut-être que je te raconterai ça un soir. Alors en fait, Raoul, son vrai nom c'est Arthur. Elle commence à juger Lika. Lika, super contente de pouvoir en parler, quoi. Funny girl. Et il vient de... Ouais, ça. Et elle t'en fait l'historique, hein, comme quoi il vient d'une famille, de très grande famille d'Aurora, qui est tombée en disgrâce parce qu'on l'avait accusé d'avoir fait un coup d'état. Il y a de ça une quinzaine d'années, un peu moins, C'était pas 12 vrai. ans. Et c'était effectivement pas vrai, qu'apparemment c'était une manipulation, dont c'est qui d'ailleurs, pour les faire tomber, et que la famille de Lytia, donc les Munato, c'était en fait la famille protectrice de la famille d'Ida.
parce que chaque famille a un juge protecteur, et le père, enfin, elle pense que c'était son père, hein, parce qu'il est mort en s'enfuyant avec la famille là, est mort du coup en les protégeant. C'est pour ça qu'elle est devenue la juge du grand Arthur Augustus Ida, dit Raoult, l'enfant sauvage, qui s'est élevé tout seul quand son zeppelin s'est écrasé avec toute sa famille par un terre d'écrou, dont il est le seul survivant. Ouais, elle te refait toute l'historique. C'est ça. Ouais, c'est correct en plus, hein. Un peu de choses près, c'est ça. Hein. Je la valide, moi, dès qu'elle dit un truc qui est bien, je valide. C'est ça. Ta famille, tu dois avoir un profond héritage et une grande richesse. Alors Ah, Oui. j'ai ça. Et puis je montre le petit médaillon, tu vois. Oh, tu le fais? Vraiment? Ça, ah oui. Mais attends, mais en plus, t'as celui de l'astre de Borealis Bah oui. qui est à côté, là, qui m'avait refilé. Il y a Et plusieurs, il est mais joli, c'est ce médaillon? écrit. Oui. Celui de il est l'astre, joli. un peu plus que l'autre, je pense. Il est joli, il est un peu abîmé par contre, hein, je vais pas te mentir, il a pris des coups de crocs, des coups de griffes. Mais on reconnaît Ah, il encore a ce que vécu, c'est, quoi. Ça, hein. Ok. Ah, en même temps, il a servi, hein. Deuxième jour de voyage. Ah, tu veux faire le dernier, c'est ça, Raoult? Ouais. Est-ce que tu es sûr de ton choix? C'est ce qui peut amener le pire résultat, donc oui. Bah, c'est ça. Mais oui, forcément. Bon, donc c'est moi qui m'y colle, c'est ça? Voilà. Comme ça, si Donc, quelqu'un foire avant moi, c'est C'est bon. un des 10, c'est ça? Alors, après cette journée, vous allez effectivement rentrer dans une zone beaucoup plus dangereuse. Pas mal de falaises, pas mal de roches très jaunes et oranges, et comme des espèces de canyons. De l'eau devait couler ici, genre, il y a 24 ou 48 heures, mais tout s'est éteint d'un seul coup, le paysage a changé. Et oui, effectivement, la zone va être maintenant un peu plus dangereuse, il faudra lancer un D10, s'il te plaît. Oh, quel homme. C'est qui le daron? Alors là, Alors, en plus. alors là, respect. Avec ses 13 enfants en même temps. Eh oui, très enfant. Alors là, je sais ce que c'est qu'un bon rôle de papa. Je te Voilà. remercie de m'obliger à aller tirer une carte aléatoire pour vous Il tue trouver. le fun. J'avais pas du tout prévu un 1 dans ce genre de truc, parce que le 1, c'est rencontre inattendue. C'est ça. Ah bon, je crois que c'était bien. Libère-moi! Oui, c'est une rencontre inattendue positive. Ça, en fait, ah oui. entre guillemets. Ça va être Monsieur Fourmi Ah, qui va passer ici. Allez, tu sais. moi c'est ça. j'ai une idée, moi, si tu veux. On vient de trouver la carcasse d'un zeppelin. On a déjà fait ça, hein, tomber sur une carcasse de Oui, zeppelin. mais là, je peux le garder. Ah, elle nous est tombée dessus. C'était pas pareil. Thaddeus, oui, libère-moi! Non. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh. Ah, on va peut-être essayer d'ouvrir cette fois. Hein. Tu veux que je relance? Non, je suis en train de réfléchir. Désolé pour le temps que ça prend. Hein. C'est du jeu de rôle, du vrai jeu de rôle. Rien n'est écrit à l'avance, vous voyez. Je cherche quel événement intéressant pour... Trouvez-nous des éléments intéressants là dans le chat. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de positif? J'insiste bien sur le mot positif. Ah, parce mais que si tu dis positif, y a personne qui va trouver des trucs. Ouais, c'est ça, c'est c'est La dernière pas fois qu'on a marrant. demandé de l'aide au chat, on a un Dé- zeppelin qui nous est tombé dans son Une fiche. découverte inattendue. Une découverte inattendue. On tombe sur quoi? Qu'est-ce qui pourrait nous arriver dans un décor qui change tout le temps? Monsieur Fourmi. Ah, c'est vrai que Ah, s'y foutrait là, mais ouais. ça. C'est Ah bah pour le coup, c'est une découverte inattendue. De trouver C'est Monsieur vrai. Essin. On va tomber sur ta famille, Bao, tu sais. On va tomber sur le vieux Shadow. Qu'est-ce que vous faites là? On retrouve un PNJ sympa. Qui Bah, c'est pourrait être le vieux Shadow, là. Alaric. Ah, le capitaine Shani. Alaric. Tu sais, le capitaine Shani qui s'est encore craché. Tu sais, ça pourrait être un running gag, à chaque fois elle se crache quelque part. Tu sais. Shani qui s'est encore craché. Ah ouais, ça serait trop bon. ça. Ah, on lui Ça- répare pas son zeppelin cette fois. Hein. Si ça vous plaît, on y va, hein, on le fait. Hein. Le capitaine Shani, il s'est encore craché. Hein. Ça me paraît bien, moi. Ok. Bah écoutez. Franchement, une rencontre positive. Bah voilà. Attends, elle va vouloir récupérer le coucouli. Ah bah oui, c'est vrai, du coup, son coucouli. Donc, du coup, Ah, qu'elle quel- vous avait laissé avec plein de thunes en partant comme une voleuse. Hein.
La quête du coucouli va être enfin achevée. Oui, Allez, ramener le coucouli à sa propriétaire. Ça va vous rapporter l'XP, tout ça. Un titre. Effectivement, Ça vous va continuez beaucoup. à vous déplacer. Et vers midi, vous voyez de la fumée noire s'élever un petit peu plus loin. Dépasser des arbres. Dépasser du canyon. Je connais cette fumée. Je connais ton visage. Ça ressemble à de la technologie qui s'est crachée. Je dis à Kai, mais c'est bon, on les connaît. On les a déjà aidés, mais ils sont retombés. Comment ça? J'ai l'impression que dès qu'on n'est pas sur le bateau, ils tombent. Hein. C'est très vrai. C'est très vrai ce que tu dis. Comme ça. Oh, bah, je m'attendais à ça! Effectivement, c'est Golard avec ses cheveux en arrière, son petit bout toujours bien taillé, ses habits déchirés et plein de crasse. Et ses cordes vocales toujours performantes. Ah ouais, toujours performantes, ouais. Est-ce que... Golard! Arrête donc de gueuler! On va se faire repérer avec tes bêtises! Ah oui, elle est toujours là. Elle est toujours là. Effectivement. Est-ce qu'on n'enverrait pas le coucouli en éclaireur? Je suis sûr qu'il s'est envolé majestueusement en entendant la voix de Golard. Je suis sûr qu'il a envie de retourner dans sa vraie famille. Ah, vous allez perdre le coulis si vous faites ça. Ah ouais? C'est pour ça bien. Ah, oui, mais... Coucouli! Coucouli! On va le mettre entre nous et le bateau et on va le laisser choisir, tu vois. Non! Oh, c'est horrible! Non! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Et vous voyez Golard qui saute et qui fonce vers l'avant et le coucoulis qui sort du coup de sous la veste du chef Annie, où il était porté en porte-bébé, en fait. Et vous voyez, effectivement, Golard qui court au ralenti vers le coucouli. Et le coucouli, tu essaies de voler, tu n'y arrives pas, parce qu'il est tout pourri, quand même, cet oiseau. Et il saute, il bat des ailes, il retombe, il saute, il bat des ailes, il retombe. Il est parfait pour aller, du coup, sur le Silverwood, il passe son temps à tomber quand il vole. Et du coup, ils se foncent l'un vers l'autre. Et le Golard, il attrape le coucouli avec les larmes plein les yeux. On peut pas les séparer, c'est pas possible. Ah non, c'était une quête. On a fait une quête secondaire là, je suis sûr, quand même. C'est ça. On va gagner le titre Sauveur du coucouli. C'est ça. Tout le titre Xbox. Chouette. Oh, merci! Merci! Il a 5 mètres de vous, quoi, quand il vous crie ça comme ça. Hein. Ah, je suis tellement ému que j'arrive plus à parler! C'est vrai, il ne peut que crier maintenant. Quel enfer! Ça m'étonne qu'il soit pas encore passé par-dessus le bord. Hein. Du coup, on avance quand même, parce que bon... C'est ça, vous allez voir que tout l'équipage que vous connaissez bien, hein, Umar, Isobel, Aletson, ils vont passer sur le pont. Et donc le capitaine Shani, avec ses plumes toujours impeccables. Capitaine Shani. Alors, à ce que je vois, on n'arrive toujours pas à prendre soin de son vaisseau? Ah, les rats qui ont quitté le navire. On vous manquait trop, c'est cela? Disons que je préfère avoir quitté le navire avant qu'il se crache. Alors, nous ne sommes pas crachés, s'il vous plaît. L'attraction a été plus forte, c'est ça? Nous nous sommes posés sciemment ici. Ah, capitaine, quand même! Nous nous sommes posés ici de notre plein gré pour procéder à quelques vérifications d'usage en vue de nous préparer à un voyage conséquent. Vous avez cassé le cristal, quoi. Malheureusement, nous avons rencontré quelques avaries notables qui n'étaient pas du tout prévisibles, mais la situation est entre nos mains. Très bien. Je n'ai donc pas besoin d'aller inspecter ce moteur qui fume. Il y a un truc qui a explosé et tu revois, vous voyez de la fumée encore plus noire qui passe derrière. Et je fais quelques pas en arrière, là, du coup, parce que là, pour le coup, ça peut exploser. T'es vraiment sûr qu'on peut rester ici? Non, tu vois que Bao, il recule, hein. Mais, puisque vous insistez, je vous en prie, venez donc voir de quoi il en retourne. Il se trouve que mes tarifs ont augmenté depuis la dernière fois. Elle passe sa tête vers Aletson, il hausse les épaules, Aletson il fait madame, il se trouve que notre trésor n'a pas augmenté depuis la dernière fois. Bien, nous ferons ce que nous appelons un crédit dans le milieu.
Mais moi, c'est-à-dire que nous vous payons, mais pas tout de suite. Et... Je te donne un petit coup de coude délicat. Comme ça, tu vas pouvoir l'aider. Bah aussi, sinon on peut peut-être échanger la réparation contre un voyage tout frais payé jusqu'à... Je sais pas comment ça s'appelle, la Sidonia, ça Sidia. Julien, t'as la ref. je ne sais pas si ça va pas à l'encontre des plans de qui tu sais. Il avait peut-être prévu autre chose lors de notre itinéraire. Mais j'aime bien l'idée. Moi je m'en fous, moi. Parce que je veux, c'est me casser le cul le moins possible. Alors pour le coup, ça va pas être facile, parce qu'il va falloir mettre la main à la pâte, mon petit père. Tout ce que tu veux. Du moment qu'on arrête de patauger à l'aveugle dans ces paysages qui changent tout le temps. Et bah où ça va nous prendre plus de temps que le trajet ou pas? Je vais aller regarder ce qu'il en est, déjà, je vais aller estimer les réparations et le coût que ça représente. Très bien. Tu descends. Tu vois déjà, vous voyez déjà Shani, si tu vous regardes, comme ça, de but en blanc, elle ne vous tourne pas le dos. Et quand vous passez vers elle, elle vous suit comme ça, en pivotant comme si c'était sur un axe. Comme ça. Moi, si je vois vraiment des trucs de valeur, j'ai quelques pulsions qui risquent de ressurgir. On a déjà pris tout ce qu'ils avaient de valeur. Ouais, les pauvres, ils ont plus grand-chose, effectivement. C'est les pirates de la misère, là, quand même. On va pas se mentir. C'est les clodos déserts, là. Je vais leur donner un des fruits qui nous restent, parce que je pense qu'on les a pas touchés. Ah oui, c'est vrai. Ils ont peut-être faim. Au moment où tu les donnes, tu sais, t'as le chat d'Isobel qui sort. Et Isobel, elle a le regard dans le vide, elle dit « Je sens que quelque chose de terrible va se passer. » Elle commence à caresser son chat, perturbé. Elle regarde ce qui se passe dehors, attendant que quelque chose d'horrible se passe à l'extérieur. Mais le mal est déjà dans le fruit, en fait. Et non, je te fais un truc, justement, Kai, je te fais « Non, nos fruits sont à nous. Ces pirates n'ont pas à manger notre nourriture délicieuse. » À moins qu'ils payent à crédit, ça aussi. C'est juste histoire de les tenter, parce que je connais Shani. Et puis c'est parce qu'on veut ça. Tu peux bien nous donner ça. Le capitaine Shani va réfléchir à ta proposition. En tout cas. Donc je vais inspecter du coup les... Oui, tu rentres, tu ressors. C'est parce que tu vas pas rester plus de 2 minutes à l'intérieur, tellement il y a des fumées typiques, etc. T'attends que ça évacue. Pour toi, le cristal était clairement en surcharge, il a explosé, c'est mort. Là, il faut un nouveau cristal. Ok. Bah, je sors et je me la joue garagiste, quoi, tu sais, mais le vilain garagiste. Hein. Ah là, non, c'est foutu, là, et puis en plus du cristal qui est foutu, et la tête de Delco qui est naze, il y a... il y a la transmission aussi qui a lâché. La transmission de culasse c'est exactement ça, avec l'embrayage, et c'est ça. Donc tout est foutu, hein. Ça va coûter toute la transmission et tout. C'est ça, je pense qu'on aurait plus vite fait de reconstruire un autre Zeppelin que de réparer celui-là. Hein. Oui, que vous voyez qu'elle se décompose au fur et à mesure que tu parles, capitaine Shani. Mais dignement, elle se décompose dignement. Oui, c'est-à-dire que y a que sa bouche qui commence à trembler, tu vois, comme ça. Ses épaules... Sa fesse. Ouais, c'est ça, les épaules qui tremblent, la plume qui fait ça. Et en fait, vous voyez que quand elle tombe, la plume, elle était totalement grillée de derrière. C'est pour ça qu'elle vous tournait pas le dos. Parce que derrière, elle est totalement noire, sa plume. Comme l'entièreté de son costume est entièrement noire à l'arrière, en fait. Alors, hors jeu, enfin hors jeu, je le dis pas, mais est-ce que mon cristal pourrait faire l'affaire? Non. Non, c'est vraiment mort, quoi. Ouais, non, mais oui, là, pour le coup, c'est vraiment mort. Il leur en faut un... Il leur faut le cristal rond qui est au milieu, il leur faut toute la structure, comme la structure de Dyson, entre guillemets, tu vois, qui va tourner autour. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout réparable, quoi. C'est pas avec ton matos actuel. Non, il faudra acheter du nouveau matos. Ici. Ok.
Donc bah ouais, c'est foutu quoi. Donc, Isabelle, elle caresse le chat. Va falloir marcher. Je le savais que quelque chose de terrible allait se passer. Et vous pouvez nous accompagner, hein, si vous voulez, on va en ville. Hein. Et abandonner le navire. Non, mon cher petit. Un capitaine reste avec son navire jusqu'à ce qu'il coule. Ou qu'il meure. Et il est mort là, le navire. Hein. Puis il vous a abandonné en premier, hein, je crois. Hein. Qu'importe que les musiciens jouent, je n'abandonnerai pas le Silverhook. Ok. Et puis on commence à partir, tu sais. Alors, attendez. Vous ne comptez quand même pas nous laisser ici? Ah bah si, on vous laisse avec votre navire, couler avec le Silverhook et les orchestres. Bien, j'ai une idée. Vous avez dit, vous voulez rester là. J'ai une idée. Nous vous accompagnons pour aller chercher de quoi réparer notre navire. Et à combien s'élève le montant de notre nous protection? Nous vous faisons ça gratuitement, ne vous inquiétez pas. Notre protection sera offerte pour aller avec la réparation que vous nous faites. C'est un bon deal. Bao qui va se tourner vers Bao. C'est pas nous qu'on les avait protégés la dernière fois? Si. Me dis pas qu'on va se trimballer des boulets en plus. Enfin, vous voulez vraiment pas qu'on arrive en fait? Alors, jeune homme, figurez-vous que je ne suis pas non plus aussi en dehors des réalités. Nous laisserons les boulets, les canons ici, bien amarrés, bien cachés. Nous nous déplacerons légers. Je sais pas. Je regarde Bao, tu sais. Je regarde Bao avec un regard en mode. Et je te fais un... On les a déjà eu une fois. Mais... Je tends un morceau de fruit à Kai pour qu'il se réconforte. Kai, tu manges un morceau de fruit? Distraitement là, tu sais, sans revoir ce qu'il lui donne. Vous n'avez jamais lu les écrits de Wardin? Bien sûr que si, je les ai lus. Je les ai même écrits. Non mais si ces gens-là sont plantés ici, c'est comme ça, hein, c'est la nature, faut pas les aider. Ah mais on les aide pas là, on s'en va. Ah oui. Ils nous suivent, c'est tout. Mais c'est nous qui allons vous aider. Allez, hardi compagnon, en avant. Nous partons sur de nouveaux flots. Alors par contre, c'est de l'autre côté qu'on va. Hein, c'est eux qui nous aident, donc tout va bien. Je le savais. Donc, vous voyez, il commence à récupérer des affaires. Elle a la tête haute, et du coup, Gueulard et Humar commencent à sortir une espèce de chaise portante pour porter le capitaine Chani sur le chemin. Ça va tenir une heure. Une espèce de chaise avec deux grands poteaux sur les côtés, et chacun de chaque côté, un devant, un derrière, ils prennent les deux trucs, et c'est parti. Pour porter le capitaine Chani. Ça va bien. On est vite arrivé grâce à ça. Eh bien, allez, c'est parti. Allez. Eh bien, bravo, hein, ça valait le coup, hein, ce petit GA1, tu vois, finalement. T'es pas déçu par ton GA1, ça va? T'aurais préféré un combat, peut-être? Non, il y a une carcasse de Zeppelin pas loin, on sait jamais. C'est ça. On est avec 5 PNJ de plus, tout va bien. Ça va se passer. Oui, c'est vrai, vous commencez à vous déplacer avec une horde. Et la crème de la crème. Hein. On va arriver en ville, ils vont se dire, oh là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de monde? C'est une invasion, c'est dit. Ceci dit, la dernière fois qu'ils sont partis, on a eu quand même pas mal de pognon. Hein. Ouais, ils nous ont bien rendu service. C'était quand même pas mal. Hein. On rigole, mais tant que leur bateau vole... Ouais, bon, là, non, du coup. Mais ils nous ont bien arrosé la dernière fois, quand même. Ouais, vous avez eu, je crois, 1000 élites. Combien? Le seul défaut, c'est que dès qu'on sert de leur navire, il faudrait pas... Capitaine Chani, je suis vraiment ravi que vous nous accompagniez. Je sais, dit-elle, assise sur son... Tiens, donnez-moi donc ce morceau de fruit que vous possédez là. Oh, mais avec grand plaisir. J'ai besoin de tout le fruit si vous voulez. On attend que ça depuis tout à l'heure. Ce qui compte, c'est vraiment d'y aller franchement. Elle y va franchement. Ça nourrit pendant une journée, hein.
elle est morte dedans. Là, je pense qu'il y a tout le convoi qui s'arrête et qui la fixe, tu sais, pour voir ça. On appelle ça le fruit du bonheur. C'est bon, hein? Je fais ça, moi, à sa place. Hein. Elle doit avoir un gros score en self-control quand même, parce que... Elle se tient comme ça. Elle a tout mis en apparence. Elle commence à tout cracher sur le côté, effectivement. Que là, Rousseau. C'est quoi ce gâchis? C'est ignoble. C'est ignoble. Mais vous plaisantez, même le gamin a réussi à en manger. Tu mangeais des carcasses faisandées qui étaient meilleures. Très bien. C'était très fin et j'en mangeais très souvent en dessert dans ma jeunesse. Ah, mais vous Bien. êtes Je n'ai né en plus faim. Méroslie? Il y en a d'autres, hein, si vous voulez. Hein. Non, je suis né... Et tu vois qu'elle s'arrête quand tu dis ça. Je sais bien, j'ai essayé. Non, Ah. vous comprenez, un de ces hommes, dans ma dure jeunesse, à Noct, il a fallu que j'apprenne à me débrouiller seul et à voler des fruits sur le supermarché de tous ces bourgeois rutilants et insultants. Et tout ton équipage fait « Oui, oui, capitaine. Ah, mais non, Notre c'est capitaine. comme toi, Lika, ça, non? » Elle regarde, tu sais, Lika, elle la regarde, mais elle a aucun souvenir du capitaine, d'elle. Par contre, elle connaît elle connaît son nom de famille, Aoyin. Ah. Ça te dit quelque chose? Dis-moi à quoi tu penses, Eh bien, Lika. il y a un juge qui s'appelle Aoyin. Ah oui. Oh. C'est du Ah. Qui Mais tu sais, je la prends tu sais, par le bras, tu sais, enfin, je lui mets le bras, tu sais, autour des épaules. Viens me parler un petit peu à part et tout ça. Donc je l'emmène et Tu peux puis je monter lui si demande haut? d'être discret. Ouais, bah oui, parce qu'elle est plus grande que moi, donc je suis un peu comme ça. Et, Sur le tank. oui, c'est sur le tank, voilà. Ah J'ai oui. à la bonne hauteur sur le tank et le tank roule en même temps qu'elle marche. C'est ça. Il est en train de piloter avec son pied. Dis-moi, Pika. Eh bien, dans l'ordre des magistères, vous savez que ils sont 5, enfin 6 maintenant avec moi. Et dans les 5 magistères, il y avait un Aoyin, Aelienus, je crois. Mhm. Et c'est le même nom de famille. Et il avait des enfants, ce Linus? Non, c'est difficile de savoir qui sont véritablement les magistères. Vous savez, leur identité peuvent changer quand ils portent le masque. On ne les voit plus après, ils ne parlent plus de leur famille. Ah oui. Histoire qu'ils restent Ouais. totalement coupés. Elle a un peu loupé cette partie-là, mais Oui, c'est vrai. elle clame un peu sur tous les toits, elle. Ok. Au moment où vous revenez, elle est en train de dire oui, ma famille, usurpée par le pouvoir des bourgeois, ils en sont même venus à prendre le nom de ma pauvre famille, machin, truc, je suis en train de raconter des trucs comme quoi, en fait, elle vivait dans la ville d'en bas, et c'est les méchants bourgeois qui ont utilisé leur nom pour devenir magistère, choses comme ça, quoi. Ah, mais ma famille, moi aussi, elle a eu des problèmes avec Borealus. C'est vrai. Avec des bourgeois, je présume. Je crois, hein. Ah, c'est riche. Et des nobles, et tout ça. Oh oui, cette Des juges et tout engeance maléfique. Elle vous dit comme ça, tu sais, cette engeance maléfique qui réduit la ville à... Bref, ne parlons plus de ça. Cela m'énerve tellement que je pourrais tuer quelqu'un. Oh, notre capitaine est tellement violente. Oh, elle est tellement cruelle. Oh oui, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Shani la cruelle. Ils disent tous, tu sais... C'est genre la première fois qu'on entend ça, non? Oui, évidemment. C'est ça. Parce que la dernière fois, c'était Shani autre chose, en fait. Je me Ça. rappelle plus ce que c'était, l'intrépide, ou je me rappelle plus, mais... Oui. Elle a toujours un Shani truc la brave, différent. tout ça. Je vais essayer de me... J'ai envie de foutre la merde, et puis en plus, c'est pour gagner du temps, parce que Maddy n'est pas là. Elle va revenir comment? Il s'est passé tout ça sans moi.
Non, je vais dire, ça c'est marrant, on a rencontré justement un certain Aoyin lors de notre séjour à Borealus. On l'a rencontré en plus en vrai. Oui, en plus, c'est ça, c'est juste qu'on sait pas lequel c'est, mais... C'est celui qui t'a tenu en l'air là. Peut-être bien. Peut-être est-ce de votre famille alors? Tout le monde se retourne, tu sais, vers elle. Elle est un peu déstabilisée. Ça l'a plus déstabilisé de manger le fruit du démon, là, je vais pas te mentir. Eh bien, c'est un hasard fort déplaisant. Nous devons être beaucoup à obtenir ce nom. Non. Ce nom m'a été volé, oui, et je cherche à le récupérer face à ces grands bourgeois qui... Oh bah écoutez, ça pourrait être très rapide, hein, puisque je sais précisément où est cette personne, hein, du coup, qui a spoilé votre nom. Et probablement votre titre qui va avec. Tout le monde te regarde, son titre... Ah oui, son titre, oui. Mais madame, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas une voleuse qui a volé ce navire à une armée entière de soldats d'Aurora pour vous venger de l'oppression des riches sur les pauvres? Il se trouve que j'ai bien volé ce navire. Bien, nous devrions nous mettre en route. Il ne sert à rien de ressasser le passé. Oui, ne jugeons pas les choses trop hâtivement. Oh, ne me jugez pas pour avoir volé une famille de riches nobles qui exploitaient des pauvres gens. Non, nous ne voulons pas faire tomber le masque. Tu vois qu'elle a encore du mal à déglutir. On veut pas juger, tomber le masque, c'est bon ou C'est bon, hein, je pense que tu peux faire encore plus... Très bien. Faudrait fendre l'armure, même. Effectivement, oui. Est-ce qu'on vous a donné... Est-ce qu'on vous a expliqué comment s'appelle notre jeune recrue ici présente? Je te tape pas où. Qui bombe un peu le torse quand il entend son nom. Lika, s'il te plaît. Oui, alors, en tant que magistère, mais permettez-moi d'introduire le grand Arthur Augustus Ida, descendant de la famille Ida. Elle dit. Sans s'attendre à plus de réactions oui. Auprès de Shani, quoi, qui remet son chapeau en place. Ida? Non, ne me dis rien. Enfin, ce genre de patronyme me fait penser à quelqu'un de bourgeois. Et nous n'aimons pas trop les bourgeois ici. Ce sera la planche pour vous alors, monsieur Ida. Mais demain. Car nous voyageons aujourd'hui. Oh, notre capitaine est tellement cruel. Très bien. Bon, il n'a pas trop compris pourquoi elle veut donner une planche alors que son bateau est déjà tout cassé. Mais effectivement, un petit peu tranquille. Le nom Ida lui a effectivement dit quelque chose. Hein. Bah oui. Tu vois qu'effectivement, elle est liée à tout ça. C'est bon, je commence à recouper. Je note des trucs dans un carnet. Oui, bien sûr. Pas oublier. Bien sûr. Même si mon personnage n'oublie rien. Parce qu'il note. Parce qu'il note. Bah oui. Oui. Très bien. Et je vais proposer à Raoult de nous faire le 3e jour de voyage. Fais-nous un 20. Allez, combien je lance? Il n'oserait pas. Eh ben, c'est un des 10. Alors que vous traversez des petites forêts, des collines... Oh, ce n'est qu'un 4, je suis très déçu. Ah, mais moi aussi, je suis particulièrement déçu. Attendez, à un 12 au moins. Mais moi aussi, avec un des 10, avec tu fais un des 10, ouais, c'est ça. Te connaissant, tu es au moins capable de faire 12 ans. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Alors, ma petite table... Le 3e jour, vous arrivez encore à longer le long des côtes. Le paysage
commence à changer et à virer en une prairie, en de très vastes prairies, avec des amas rocheux qui montent très très haut, un peu pointus, des fois un peu rectangulaires, et finalement l'herbe là commence à prendre le pas. Vous voyez beaucoup moins d'arbres, beaucoup moins de forêts. Beaucoup moins d'arbres, j'abuse. Vous voyez beaucoup moins de forêts, hein, plus des arbres un petit peu éparses, beaucoup moins gigantesques également. Les arbres sont beaucoup plus petits, beaucoup plus normaux, on va dire. Et au fur et à mesure du temps, quand vous avancez, le sol de cailloux commence à devenir un peu plus rouge. Et malgré le grand soleil, il est très froid quand vous le touchez. Il fait un petit peu penser à la neige, mais quand vous le touchez, il est froid, mais il n'a pas été sur de la neige, évidemment. Hmm. Un sol très Tourner vers Kai pour voir s'il survit. Voilà. Tu sais, maintenant que j'ai vu ça, maintenant que j'ai vu ça une fois. Tout va bien. J'ai appris qu'il fallait se mettre une seconde couche. Pourquoi t'en as mis 3? Quoi vous dire plus? Vous passez par un puits en ruine. Qui était vraiment, vraiment, vraiment très, très grand. Ok. À côté duquel se trouve une statue d'un homme à tête d'aigle. Lui aussi bien abîmé. Ao qui prend un gros caillou et qui le jette dans le puits pour essayer de voir quelle profondeur il fait. Ploc! Il y a de l'eau. Encore au fond. Mais il y a de l'eau si quelqu'un veut. Hein. Il y a de quoi puiser ou pas du tout? Ouais, plus en état. Hein. Plus en état. J'en ai ça. Oh, Bon, on a ce qu'il faut de toute façon normalement. c'est ça, on prend le chapeau de Shani, on le descend avec une corde et... Non, prenez pas le chapeau de Shani. Par contre, ça pourrait faire un super endroit pour bivouaquer. ouais, voilà, pour bivouaquer, ouais. Pour se reposer un petit peu, faire le point et s'organiser. Ok. Ça me va bien aussi. Faire planter Shani. De toute façon, vous avez passé le dernier jour de voyage. Hein. Le prochain jour, vous arrivez en ville. Ok. Si ça n'a pas changé. Oui. Ça n'a pas changé. Non, non. Et finalement, au 4e jour, vous allez recommencer à croiser un peu plus de monde. Quand je dis de monde, c'est de monde vivant. D'abord, ce que vous allez voir, au loin, c'est des grandes stèles rocheuses. Assez étranges parce qu'elles sont très fines au début et énormes en montant, en fait. Ça fait un peu comme si vous aviez planté des clous sur une planche. Ça vous fait un petit peu le même effet. Vous avez l'impression que vous avez des amas rocheux plantés à intervalles réguliers ou irréguliers qui grandissent à la fin et qui contiennent pas mal de flore à leur sommet. Puis vous commencez à avoir des énormes bêtes qui vous font penser un petit peu à des espèces de tortues, mais très hautes sur pattes, qui labourent des champs entièrement rouges. Oh. Puis vous finirez par avoir des gens travaillant dans ces champs. Au fur et à mesure, vous allez vous rapprocher de la ville. Hop, je vous montre ça. Sur le... Oh, c'est joli. Pas mal, hein? Ouais. Sympa. Il y a les petites créatures aussi. Les petites créatures, ce sont des gens. Non, je parle des espèces de tortues là. Non, mais elles sont grandes, les tortues. Ouais, elles sont grandes, les tortues. Ah oui. Et oui, elles sont là. Oui. Oui, elles sont là, les tortues, effectivement, comme je vous disais. Et ça leur sert un petit peu de bête de trait. C'est avec ça qu'ils labourent. Voilà. Je réarrange un peu pour le chat. Ça plus lisible. Voilà. Ouais. Voilà. Pour le chat, ils le voient pas. Oui, c'est normal parce que je suis en train de réarranger. Donc je veux pas que tu vois non plus tous les petits spoils qu'il y a en partie MJ. Ah, Donc, je réarrange. je comprends mieux. Voilà. Ça y est. Hop. Voilà le chat. Voilà.
Et donc voilà, et vous allez effectivement croiser du monde qui vont se relever, ils ont des longs chapeaux pour se protéger du soleil, et ils vont lever la tête à votre passage. Certains transportent de l'eau, certains commencent à repiquer en fait, ce qui semble être une espèce de rizière en fait, hein, tout simplement, mais avec du riz rouge, avec des céréales rouges plantées. Et ce que je veux savoir, c'est ici, là, toutes ces personnes, c'est que des on n'a pas donné de nom, mais des hommes slash bêtes. Non, si vous arrêtez, il y a moitié-moitié. D'accord, il y a quand même des humains, entre guillemets. Oui, il y a des humains, c'est moitié-moitié, effectivement. Il y en a un qui a un faciès un petit peu de serpent. Un autre qui a des très grandes oreilles de lapin. Vous retrouvez encore des... Il y a peut-être un que vous n'avez pas encore vu avec des traits simiesques, qui vont changer de ce que vous connaissez, du coup, des oreilles d'ours ou de Chef Annie, ou du côté très 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 souris de Nakia, qui est très petite, avec les petites moustaches et tout, quoi. Du coup, c'est une proportion beaucoup plus élevée que ce qu'on a vu ailleurs. Ah oui, c'est... Disons qu'en fait, c'est surtout ici que se crée, en fait, cette hybridation, on va dire. Et à moins que des familles aient migré, ou des gens aient migré dans d'autres continents, vous en voyez peu, en fait. Vous savez que ça existe. Mais c'est pour ça que quand on voit Bao, on pense qu'il vient de Mérosie, en fait. Ouais. Bien qu'il soit souvent plus petit que la plupart des Mérosiens, d'ailleurs. Mais les gens le prennent vraiment pour un Mérosien. Donc c'est bien parce que à la fois les gens en savent assez peu et juste assez de Mérosie, mais pas assez pour voir que Bao n'est pas mérosien en fait. C'est exactement ça, exactement. T'as bien expliqué. Raoult est très intrigué par ces grandes tortues qu'il n'a pas encore vues. Donc. Il va traîner un petit peu en chemin, mais il va suivre quand même. On va s'arrêter, on va s'approcher légèrement de toute façon, et puis on va demander notre chemin à des personnes qui sont là pour être sûr d'aller dans la bonne direction, en fait, tout simplement. Oui, mon brave. Puis je suis un peu loin, tu sais, parce que je vais pas marcher dans la rizière où ils sont, quoi. Oui, effectivement, tu vois qu'il y a des énormes points d'eau, enfin, il y a de la flotte de partout. Hein. En fait, tu serais quasiment ici au niveau de la flotte, si tu commences à t'approcher. C'est ça, donc non. Après, t'as ton temps. Oui, non, mais quand même... Dans la rizière avec le tank, sympa, quoi. Je l'interpète de loin. Oui, mon brave. Il relève la tête, il s'essuie un peu la sueur. Excusez-moi de vous déranger, la ville la plus proche se trouve dans quelle direction, s'il vous plaît? Tu vois, lui, il se rapproche. Il marche dans l'eau, hein, comme ça. Assez gracieusement, d'ailleurs. C'est peut-être celui qui a une face un peu de serpent, hein, qui vient vous voir, quoi. Il a vraiment un long corps. Il y a un petit côté, naga, à la limite, si vous connaissez un peu la race fantastique. Le naga, bien, ouais. Il y a un côté naga, véritablement, hein, pour le coup. Hein. Sachant que les habitants des hybrides de Mérosie, ils peuvent être vraiment avec quelques particularités, comme c'est le cas de Chef Annie, qui a juste un peu ses oreilles, en fait, en forme d'ours, ou ils peuvent être un peu totalement humanoïdes, comme c'est le cas de ce naga, ou comme c'est le cas d'ailleurs de Nakia, qui est beaucoup plus marqué, quoi. Et comme moi. Comme toi, effectivement, quoi. C'est-à-dire... Je suis pas à l'aise, du coup, quand c'est un serpent, maintenant que j'y pense, parce que je suis un peu un rongeur, hein. Oui, c'est vrai. Tu vois, ça, je viens de percuter, tu vois. Vous êtes sur les terres de Cydia. Si vous poursuivez vers cette direction à l'est, vous trouverez notre sanctuaire. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Il salue de la tête. Puis on reprend notre route. Enfin, je vais me cacher derrière Kai. Il est plus grand. Ça change ta life. Hein. C'est pas ce que j'allais dire, non, justement, c'est comme lui qui doit dépasser un petit peu. Kai bah oui, il est petit. Hein, et... Oui, non, je suis petit. Enfin, le Kai est petit aussi. Et tu mesures combien? Ouais, j'en sais rien. Je pense il fait style 1m65, tu vois. Ah bah Bao, il est beaucoup plus petit. Hein. Sur son temps 40, Bao.
il est pas tout le temps sur son tank. Le Bah oui, non, fait. il fait pas 1m40, il est encore plus petit que ça. Hein, c'est... 1m10. S'il fait 1 mètre, non, je pense qu'il fait 1 mètre, hein, à peine. Hein, Bao, c'est un petit machin. Hein. Il est tout petit. Il est tout petit, Bao. Ouais, comment il fait pour casser la tête de Raoult du coup? Comme ça. Non, il t'a appris à te baisser pour qu'il le fasse. Donc on reprend notre route, je pense. Voilà. Vous reprenez votre chemin, effectivement, vous êtes toujours entouré par ces piquins. Vraiment surprenant, vous avez l'impression qu'ils vont vous tomber dessus d'un instant à l'autre. C'est assez étrange comme sensation. Ça ressemble vraiment à rien de ce que vous aviez vu jusqu'à présent. Si on passe à côté d'un truc, Raoult il va grimper un peu dessus pour voir. Hein. Tu peux. En espérant que ce soit pas trop en équilibre, tu vois. Non, c'est bon, quand tu montes dessus, t'as l'impression que c'est très très solide. Hein. Ça va pas s'écrouler parce que tu montes dessus. Parfait. Je le montre tous, regardez, je me secoue un peu dessus, regardez, ça tient bien. Fais attention quand même. Et du coup, tu vas voir la ville de Cydia, un peu plus loin, toi, si tu grimpes là-dessus. Ouais, je grimpe un peu et je vois au loin. Et alors que t'as grimpé... Oh, attends, j'ai changé de musique pour un instant comme ça. Au moment où t'as grimpé un petit peu sur une de ces colonnes de rocheuses, tu grimpes un petit peu plus haut, tu regardes, tu fais comme ça, et à un moment donné, tu t'arrêtes, parce que tu vois qu'il y a quelqu'un tout en haut d'une de ces colonnes en train de vous regarder. Non. Eh, il y a quelqu'un là-bas. Je vais essayer de monter pour le rejoindre. Attends, sur ce salle d'en face, tu vois. Si je suis pas à la place, si c'est trop loin pour sauter, je vais descendre et remonter sur le dessus. C'est un truc. J'ai regardé, il y a quelqu'un là-haut. Qui... Commence à regarder, effectivement, c'est un peu haut, mais il y a effectivement quelqu'un qui vous observait. Sur une de ces... Genre une sentinelle, quoi. Ça peut faire un effet de sentinelle, effectivement. Je vais quand même le voir. Hein. De toute façon, voilà, on se montre, hein, on n'est pas, on se cache pas non plus, hein, donc on se montre. En plus, on a tout un troupeau avec nous. Une quinzaine là, on ne pas être, on peut pas trop se cacher. Hein. En fait, on est une caravane, hein, c'est. Il y a un peu de ça, quoi. Et là, t'entends un coucouli. Et la personne voit qu'elle a été vue, entre guillemets, hein, désolé pour la répétition, elle s'aperçoit qu'elle est repérée, même si elle se cachait pas énormément non plus, pour le coup. Mais elle était à bonne hauteur et sur ses amas, donc c'était un peu plus difficile de la voir. Et au moment où tu commences à monter, elle se relève, donc tu grimpes tout là-haut, donc tu es les premiers à la voir, parce qu'elle n'est pas redescendue. Tu te retrouves face à elle. C'est une femme qui porte une espèce d'armure dorée. Tu vas adorer. Tu portes une espèce d'armure dorée. Elle a des longs cheveux noirs, ondulés, lâchés, très humides, peut-être. Donc, elle a certainement beaucoup bougé pour arriver juste ici, peut-être. Un petit peu de transpiration, où c'est l'air ici qui est plus humide. Elle a des longs rubans bleus autour d'elle. Tu lui fais une allure, une très très grosse prestance. T'as l'impression que son armure est moins une armure de guerre qu'une armure de parade, peut-être. Là, ça change de celle d'Alaric, quoi. Exactement, c'est un peu ça. Elle a l'air même plutôt légère, malgré la protection qu'elle apporte. Et elle a 2 grands yeux blancs. Ok. Ah oui, monte en haut. Ce qui fait que quand tu montes, elle a pas la tête dirigée vers toi, en fait. Bonjour, madame. Tu es monté promptement juste ici. Oui. Parce que j'ai l'habitude de grimper. Je le savais. Tu le savais. Je le savais. Elle se relève. Elle avait un genou sur le sol. Elle a la tête un peu baissée. Elle tend l'oreille vers toi. Elle te regarde pas, hein, véritablement. Ses yeux, t'as l'impression qu'ils sont même un peu plus bleutés que blancs, pour le coup. Et elle, sans trop tourner la tête vers toi, elle te demande que vais-vous faire ici? Bah, j'ai vu qu'il y a quelqu'un là-haut, alors je suis grimpé pour voir. Elle a un petit sourire. Non, mais pour le coup, elle a vraiment apprécié ce que tu dis. Elle s'attendait pas. Et ça l'a un peu coupé, elle a un petit sourire. Je vais dire...
vous vous dirigez vers Cydia. Ah oui. Et vous n'êtes pas des gens que j'ai déjà rencontrés. Ah non. Ah bah, on doit y aller parce qu'on doit rencontrer un monsieur qui s'appelle Sid. Vous cherchez un homme qui n'est pas Cydia. Ah. Je suis... Ah, c'est le point, excusez-moi. Hop. Je suis le point de l'aube. Et j'observe les allées et les venues jusqu'à ma ville. Et il n'y a pas d'homme qui s'appelle Sid arrivé jusqu'ici. Ah. On repartira le chercher après, alors. Elle écoute, elle semble écouter un peu ce qui se passe en bas aussi. À combien êtes-vous venu jusqu'ici? Au début, on était... On est 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7... Au début, on était... Tu vois, il compte sur ses doigts. 7. Et puis, on a retrouvé le capitaine Shani et puis ses copains qui sont tombés dans la... Ils sont tombés de leur... Enfin, dont le bateau, il est tombé. Donc, ils nous ont suivis jusqu'ici. Parce qu'ils peuvent pas le réparer là-bas. Des vaisseaux de guerre sont passés au-dessus de nous. Faisiez-vous partie de cette armada? Bah non, on était là-bas, mais on est parti, mais on n'en fait pas partie. Le capitaine Shani non plus, je crois, parce que la dernière fois, elle est partie très vite. Elle se tourne vers toi et tu vois effectivement qu'elle ne te voit pas. Hein. Véritablement, elle est aveugle hein, quand elle te regarde. Elle voit à peu près où tu es, mais elle te regarde pas fixement. Il y a longtemps déjà que le continent du Nord a essayé d'apporter la guerre ici. Mon rôle est d'éviter que la guerre arrive jusqu'à chez moi. Ah bah, ça tombe bien parce que nous on veut la faire arrêter aussi. Pour ça, on doit aller voir Monsieur Sid. Alors nous vous aiderons du mieux que nous pouvons. Ah, c'est gentil ça. Elle a un petit rictus et elle te salue. Tu peux redescendre à présent. Ok. Je veillerai sur vous jusqu'à ce que vous arriviez à destination. Elle a dit c'était quoi son nom déjà? Elle te l'a pas dit, tu peux lui demander. Et c'est quoi votre nom, madame? Je m'appelle Cestia, je suis le point de l'aube. Et moi, c'est Raoult. Il m'a pas demandé. Non, mais encore une fois, elle a un petit sourire. C'est original, Raoult. Oui, celui qui grimpe. C'est ça. Mais j'ai un autre nom aussi, mais il est un peu plus long. Hein. Tu vois, il essaie de se rappeler. C'est Arthur Augustusida. Raoult sera très bien. Oui, c'est plus rapide. Hein. C'est mieux. Je vais redescendre. Ok, ça marche. Elle reste là-haut. J'ai dit aux autres que j'ai rencontré une dame très gentille qui s'appelait Cestia le Point de l'Aube et qu'elle a dit que elle avait sur nous le long du trajet. Très gentille cette dame. Elle a dit qu'il n'y avait pas de site là-bas, mais peut-être qu'elle s'est trompée. Hein. Cydia. Ben... De toute façon, même s'il n'y est pas, j'ai envie de dire qu'il nous faut quand même un point de chute, donc... Ah, un point de chute, c'est là où étaient les zeppelins. Ah, c'est moche de poulie mes PNJ comme ça. C'est tellement vrai. C'est vrai. Ça qui fait le plus mal. Ok. Ils sont tellement faciles à bully en même temps.
Donc ouais, de toute façon, voilà, ça change pas non plus grand-chose, Bon, puisqu'on voilà. on est obligé d'y aller. Donc, Je suis sûr que c'était pas une personne importante en plus. La dame au-dessus. Non. Oh. C'est ce qu'il y a le point de l'aube, tu as l'avatar de Narset. Ça va bien se passer, Ouais, c'est pas non, quelqu'un c'est ça. d'important. C'est ça. Aucune chance, ce soit un PNJ. Aucune chance. Et en continuant votre marche, effectivement, les rizières vont laisser place à des arbres très colorés, rouges et roses, à un chemin beaucoup plus établi. Vous commencez même à voir l'océan. Oh. Comme... Traverse tout le terrain. Ouais, vous avez traversé en diagonale une bonne partie, quoi. Comme Annie vous a expliqué, effectivement, il y avait un seul port, finalement, dans ce continent. Et vous y arrivez enfin à la ville de d'Annie. Assidia. Assidia. Je vais vous révéler, Mathilde. Et voilà. Ah. Ok, maintenant c'est... Alors regarde Fred. De quoi? Regarde Domenitou. il y a eu deux images qui m'enchantent un peu moins, quoi. Mais je c'est dirais marrant. pas laquelle, quoi. C'est marrant, je l'avais dit en MP à Scarlock hier. J'ai dit, mec, je suis en train d'écrire le continent, je sens que Manitou va péter un câble. Ah, je sais que c'est ton compétent préféré, Manitou. Il y a une des deux images qui me déplaît, mais je dirais pas laquelle, quoi. C'est un peu pour vous montrer l'ambiance, oh là là. Oui. C'est celle où les gens ils portent des kimonos. En plus, il y a des gens un peu animaux, tu vois, c'est pour ça. Cultive du riz, porte des kimonos. Oui, non, mais j'ai bien compris, hein. J'ai bien vu où est-ce qu'on essayait de m'entraîner. Et écoute, il y a 5 continents, il y a 5 ambiances différentes, hein. Ah oui. Il va arriver et dire bon, bah, le port est là, on y va, hein, salut. Salut. Alors, on repart chez les Romains, au nord, s'il vous plaît. Je vais claquer 6 points fabula pour réussir tous mes jets de construction de vaisseaux. Ma cloque est remplie. Et on va se tirer Fissa. Du coup, tu m'as cassé sur ce que je voulais dire. C'est pas moi. Vous allez arriver dans une cité qui, d'extérieur, vous semblait très grande, et puis quand vous rentrez à l'intérieur, vous dites oui, c'était très grand, mais c'est surtout, en fait, une immense place centrale. En fait. Et après avoir traversé Dharma, après avoir traversé Aurora et Noct, vous avez l'impression de tomber vraiment sur une toute petite cité. C'est assez étrange, cette ambiance dans laquelle vous tombez. Il y a du monde, mais du monde concentré, finalement. Et pour un port, dans une des 5 seules villes d'un continent, ça vous semble quand même très petit, quoi. Très très petit. Ce n'est pas une ville qui a beaucoup de dénivelé. Elle va jusqu'à l'océan, et jusqu'à un petit port. En même temps, c'est vrai que vous vous dites, on est sur une zone tellement soumise aux influences du Maelstrom qu'il y a peut-être peu de navires qui viennent juste ici, tout simplement, quoi. Parce que oui, là, c'est vrai qu'on est en face au Maelstrom, entre guillemets. C'est Oui. ça. On le voit d'ici, d'ailleurs, ou pas? Non. Vous le voyez pas d'ici, quoi. Après, vous pouvez voir quelque chose... Je remontre un petit peu où vous êtes, quoi, mais vous êtes dans ces eaux-là, quoi, maintenant. Par ici. Donc, finalement, vous n'êtes pas si loin de ça, hein, du Maelstrom. Effectivement, c'est pour ça que ça change tout le temps sur les bords. Et oui, c'est pour ça que les bords changent tout le temps. C'est pour ça que les rizières qui sont par ici, du coup, c'est bon, c'est ok, c'est un peu plus dans les terres, quoi. Mais les rizières sont quand même à une bonne journée de marche, quoi. Vous avez marché, en gros, là, vous étiez dans la matinée, et ça a duré quasiment au soir, vous êtes arrivé dans la ville. Donc, il y a pas mal d'heures de marche entre les rizières et la ville. Pour qu'elles ne soient pas influencées. Tu plantes des rizières un jour, tu reviens le lendemain, c'est les riz. Ah, quelle horreur. Ça. Après, vous le savez, le Maelstrom, ça n'influence pas en rond. Bonjour le raid. Merci Cinemoon, c'est gentil. Bienvenue. Merci beaucoup. Je finis ma description. Salut.
Vous savez, le Maelstrom n'influence pas le monde de façon circulaire. Hein. Le Maelstrom en lui-même est circulaire, mais il n'influence pas, il n'envoie pas ces tempêtes de Maelstrom de façon circulaire dans le monde. C'est des bras, en fait, qui partent. Il y a des endroits où les bras partent dans des directions et pas dans d'autres. Comme vous le savez, Astera, par exemple, qui est juste à côté du Maelstrom, Astera est beaucoup moins influencé par le Maelstrom qu'on pourrait le croire, alors qu'il est vraiment juste à côté. Non, les bras de Maelstrom partent beaucoup plus vers Borealus et beaucoup plus vers la Mérosie. Donc, à la limite, c'est plus une zone où nord-est qui est influencée, et Astera, malgré sa proximité avec le Maelstrom, est moins influencé. Par contre, ça n'empêche pas de recevoir de temps en temps des tempêtes qui passent de façon furtive. Ah, mais eux, ils se prennent pas des moitiés de village sur la poire, quoi. Bon, Après, voilà. Et du coup, c'est vrai que du coup, vous vous retrouvez sur une... Vous vous retrouvez dans une ville beaucoup plus calme, beaucoup plus réduite, beaucoup plus sereine aussi, ce dont vous aviez l'habitude jusqu'à présent. Ça va changer d'Aurora. Hein. Ça tranche totalement avec Aurora. Ça va changer d'Aurora pour plein de choses. Tu fais bien de le dire, c'est une très bonne idée. Ça change d'Aurora parce que c'est moins grand. Ça change d'Aurora parce que ce n'est pas en dénivelé. Ça change d'Aurora parce que c'est organisé totalement différemment, avec une grande pièce centrale. Une grande place centrale, pardon. Et ça change d'Aurora parce qu'il y a beaucoup de nature à l'intérieur de cette ville. Là où Aurora, c'était l'urbanisation à outrance, même pour un monde de Natural Fantasy, c'était vraiment urbanisé à outrance. Là, on est beaucoup plus dans quelque chose de serein, naturel. Et justement, par rapport à ça, le tank de Bao, il est bien accueilli. J'ai mis des petites feuilles. Le camouflage, le fait de camouflage. Il l'a pas en vert. C'est ça. Pas beaucoup d'endroits pour... Il y a effectivement pas mal d'habitants qui ont cette hybridation. Les faunes, je sais plus comment on va les appeler, mais on fera un petit sondage. C'est un peu des faunes, vous savez, c'est-à-dire ils sont mêlés animaux et humains, comme vous connaissez. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a même qui peuvent un petit peu te ressembler, comme des très grandes belettes, ou des très grands hamsters, par exemple. Ouais. Des tanuki. Attention. Des très pas grandes une belette. Des grands tanuki. Qui peuvent te ressembler. Des tanuki en kimono avec un... Eh bah purée, en total, quoi. Vous marchez dans les allées centrales avec des grands arbres roses qui perdent un petit peu leurs pétales. Et par contre, oui, ce qui attire l'attention des gens, c'est plus ta machine. Je comprends. Mais pas dans le sens impressionné comme tu as pu le connaître jusqu'à présent. Non, dans le sens, ça les emmerde un petit peu que je sois là, quoi. Bah, pas spécifiquement toi, mais ta machine, on va dire. Oui, voilà, la machine. Prendre des tomates pourries. Ils sont très, j'imagine, très nature, etc. Là, j'arrive avec de la technologie qui pollue un petit peu, parce que... Ouais, surtout que tu leur fais penser à Borealus, hein, je pense. Ben, peut-être. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. De ce que vous savez, effectivement... Faudrait que je mette un kimono à mon tank. Ce que vous savez, effectivement, c'est un continent qui est quand même assez pacifique, qui n'a pas beaucoup d'habitants, qui est déjà assez harcelé comme ça par les bêtes en dehors des villes. Et effectivement, Borealus, dans l'histoire, on a un petit peu abusé. Donc Borealus n'est pas très bien vu. Oui, mais je suis un hybride aussi, hein, donc bon. C'est vrai. Peut-être que, voilà, ça peut... C'est vrai. Ça, je le feu par le hybride aussi, mais regarde, elle tue toutes les créatures au travers le monde pour les bouffer. C'est pas pareil. Hein. Non, j'en fais pas dit. Du coup, tu as dit sur cette place centrale, il y a un énorme arbre qui enserre une statue, c'est ça? C'est vrai, c'est ça. Alors, je sais pas vous, mais Raoul, ça l'intéresse, alors il va aller jeter un petit coup d'œil. Il va grimper dessus à l'occasion. C'est non diplomatique. Effectivement, si tu commences à grimper dessus, les gens font un petit air horrifié, quoi. Ah, je t'entends plus. Ah, non? C'est bon, je t'entends. Oui, je t'entends. voilà.
Et du coup, ouais, j'examine un petit peu cet arbre, ces plantes, parce que ça a l'air d'être... c'est un peu la plus grosse forme de végétation du... Voilà, non? Ah oui, c'est le plus grand arbre. De toute façon, c'est un arbre avec une statue à l'intérieur. C'est ça. Donc ça se voit. C'est ça. C'est visuel, quoi. C'est ça. Il a l'air assez vieux en plus. Ouais, il a l'air assez vieux. Ouais, j'essaie de communiquer avec lui. Donc j'ai grimpé en haut de la statue. J'essaie de communiquer avec l'arbre. Si tu continues de grimper, par contre, on t'arrêtera. Ils peuvent m'attraper. Tu veux vraiment jouer à ça? Non, Ouais. mais écoute, Attention, je comprends mon pas. bonhomme. J'ai quand même essayé de parler avec l'arbre. Tu vois, les gens ont commencé à s'agglutiner autour de vous, à discuter. Les étrangers, leur irrespect de notre culture, etc. Quoi. On juge assez mal ce que tu as fait. Je comprends pas. Ouais. Tu commences, et du coup, tu redescends ou tu restes un petit peu en hauteur? Si je vois que ça... Tu vois attroupement, t'entends pas ce qu'ils disent. Mais peut-être que tes copains peuvent te faire des signes. Ah ouais, moi, enfin, si je sens que la situation se tend, parce que bon, je dirais pas tendu, mais ils sont assez outrés, on va dire. En tant que voleur, justement, je connais, tu vois, genre les signaux et tout ça. Enfin, c'est des choses que j'ai appris à lire pour survivre, tout simplement. Et je sais repérer quand la foule va nous lâcher, c'est ça? Je tire le bras de Bao et je dis, tu ferais bien de dire à ton ami de redescendre avant que ça ne dégénère. Bah oui, mais en plus, s'il m'avait écouté, il le sait. Hein, je lui ai déjà dit qu'il faut pas grimper partout. Donc je vais le rappeler. S'il fallait pas grimper aux arbres, pourquoi est-ce qu'ils sont si facilement grimpables? Il y a bien des têtes à claques et pourtant, on m'entend taper dessus, quoi. Redescends tout de suite. Empêcher Raoult de grimper sur quelque chose, et je prends descends. Ouais, je prends ma voix de daron mécontent, tu sais. Raoult, tu descends tout de suite. Je ne le répète, je compte jusqu'à 3. Sinon, tu vas me décevoir. Et tu ne veux pas ça. Bon, alors, Raoult va descendre un peu de mauvaise grâce, hein, mais reste à côté de l'arbre quand même. Tu ne voudrais pas décevoir Bao. Tu sais ce qui se passe quand je suis déçu. Ça dure longtemps. Ce chantage affectif. Et je vois donc les gens sont outrés, hein, c'est ça tu disais? Ouais, les gens sont outrés. Bah écoute, je vais engueuler Raoult, hein, devant tout le monde pour faire passer la pilule. Parce que c'était quoi? Tu vas fort quand même? Ouais, quand même, j'ai fait Raoult, je t'ai déjà dit de ne pas monter sur les trucs. Il y a des monuments sacrés qui ne méritent pas qu'on monte dessus. C'est irrespectueux, c'est pas bien. Je veux que tu t'excuses. Et puis, ça le gêne pas, lui. Mais c'est pas à toi d'en décider. Et je suis sûr que si je lui demande, il me dit que c'est pas de problème. Raoult, regarde comment les gens nous regardent. Tu vas t'excuser. D'un peu. Hein. Et ça, c'est censé devenir le nouvel empereur. Bah, il faut qu'il grandisse. Écoute, hein. Il est plus grand que toi déjà. Je pense pas quand même. Allez, on dit pardon Raoult maintenant. Hein. Pardon Raoult maintenant. Attention. C'est l'âge rebelle là. Oui, c'est l'âge con, bientôt tu vas me taper du fric. Les gens vous regardent et c'est facile en plus. Quelle agressivité quand même, ces étrangers. Cette violence envers les enfants. C'est ça. Ils avaient vu les fois d'avant. Ça, vous mettez une animation dans une ville très très calme en fait, vraiment pour le coup. Hein. Et toi, tu voulais communiquer avec l'arbre, c'est ça? Voilà, du coup je vais bouder, je vais m'asseoir devant l'arbre et puis je vais communiquer avec l'arbre parce que lui au moins il me comprend. L'arbre ne vit plus en fait. Voilà, tu l'as tué Raoult. Il est mort à cause de toi. Tu vois ce que ça fait de grimper aux arbres, ça les tue. Bah, du coup ça peut plus.
du coup, ça peut plus le gêner, hein. Je veux dire, c'est bon. Hein. C'est comme grimper sur des os géants. Hein. C'est pas, ça gêne plus personne. Hein. Quand Mira n'est pas là, vraiment, il y a no limite, quoi. Mira, reviens. Quand elle va voir tout ça, ça. Elle va revenir. Ouais, l'arbre mort. Voilà, c'est ça. Et c'était donc c'était un très vieil arbre et tout. Est-ce que comment ça s'appelle? Chef Annie, elle nous avait parlé un peu de l'histoire de la ville. Oui. Et voilà, et du fait que c'était il vénérait l'arbre Naya, c'est ouais, ça? c'est l'arbre de la déesse Naya, oui. L'enfant des étoiles. C'est ce qu'il en reste là, du coup. Oui, apparemment, des graines étaient tombées des étoiles. Et de ces graines, on a poussé l'arbre, en fait, l'arbre sacré. Et c'est pour ça qu'ils ont construit la statue de Naya, de la déesse Naya, dans l'arbre. Et l'arbre s'est créé autour, et la ville s'est même créée autour des graines de Naya, quoi. Je fais un peu le tour de l'arbre, chercher s'il y a un coin de terre assez bien. J'ai essayé de voir, est-ce que c'est un bon endroit pour planter. Ouais, non, j'ai promis de la planter une dans chaque continent, et je me dis, si c'était un bon endroit avant, c'est peut-être encore un bon endroit maintenant. Donc je vais faire le tour et tout, chercher si c'est un bon endroit où planter. Est-ce qu'il y aura la place de grandir? Est-ce qu'il sera bien ensoleillé avec de l'eau et tout? Chercher voir s'il y a un bon point autour, ou sinon je vais chercher un peu ailleurs. Toi. Et alors que tu es en train de fouiller autour, la foule s'écarte pour laisser passer une dame très très grande. Elle est vraiment très très grande. Elle doit faire la taille de Mira et peut-être même un peu plus grande que Mira. Ah. On sait vous dire qu'elle est très très grande. Habillée en doré. Et elle s'avance très tranquillement jusqu'à vous. Les gens s'écartent. Ils la saluent même quand elle passe. Elle s'arrête à votre hauteur. Elle plante les yeux sur vous, un par un. Elle te regarde aussi, Raoult. Et en revenant sur vous, elle vous dit, j'ai senti que vous aviez quelque chose de spécial avec vous. Ah oui, elle fouille dans son sac. Elle sortir une graine, elle va dire, ouais, c'est ça. Je montre la graine. Tu lui montres, elle se rapproche et tend la main. Tu veux lui donner ou pas? Ah non, c'est moi qu'on les a confiés. C'est la première trace que nous avons d'une graine des étoiles depuis des centaines d'années. Comment vous avez-vous procuré ça? C'est Naya qui me l'a donné. Ça aussi, c'est juste dans mon bâton. Et il y a un murmure qui parcourt la foule quand tu dis ça. Je dois les planter dans chaque endroit du monde. La dame ne te quitte pas des yeux alors que tu parles. Alors qu'un murmure commence à parcourir la foule. Comme si ça tremblait. Et alors que vous parlez, vous avez l'impression, les autres, de voir comme si le bosquet qui avait le petit bosquet de fleurs qui avait tout autour de l'arbre de Naya commençait aussi à germer en fait, de façon hyper accélérée.